Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Puis des fois, on reçoit des invités qu'on a déjà reçus parce qu'on les a tant aimés. Rosalie Lessard pour la deuxième fois sur le podcast. Pour la première vraie fois, vraiment, parce qu'on l'avait reçu par Zoom, c'est pas pareil. C'était pas la même chose. C'était le fun, mais c'était pas il manque le contact humain, tu sais. Fait que grand plaisir de la recevoir. On a parlé d'elle, de ses nouveaux projets, de sa vie au Costa Rica maintenant, son projet qu'elle développe là-bas. On a parlé de son ancienne... Ben, en fait, pas dans son ancienne carrière, mais maintenant, elle fait moins de vidéos YouTube. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a arrêté toute cette période-là où est-ce qu'elle a été un petit peu déprimée, plus qu'un petit peu, je pense. Ben, elle a fait une dépression. Je pense disons ça, on peut appeler un chat. Ce sont des mots qu'on a plus peur d'utiliser maintenant en 2024. On a parlé de OnlyFans aussi. Rosalie maintenant sur une créatrice de OnlyFans. Donc, c'est ça. Ouais, non, c'est ça qu'on a parlé. Puis c'était cool parce que on a... Je pense que moi, je partage beaucoup de réflexions avec Rosalie par rapport aux réseaux sociaux. On a parlé un peu de ça pendant le podcast. Puis c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup la tête ces jours-ci parce que je remets en question plein de trucs. Puis on dirait que Rosalie a amené plein d'arguments en faveur de la réflexion qui étaient déjà entamés dans ma tête. Vous allez voir par vous-même, en fait, à travers la conversation. Fait que on va se taire, dans le fond. On va laisser l'écouter. Fait que bon podcast. Bonne écoute. Le podcast aujourd'hui est présenté par Manscaped et je suis vraiment excité aujourd'hui parce qu'on a enfin entre les mains le Performance Package 5.0. C'est le package avec tout ce que vous avez besoin, les produits les plus importants de chez Manscaped, les meilleurs produits, les incontournables. Et la pièce maîtresse de ce kit, c'est le Lawnmower 5.0, la nouvelle version qui vient tout juste de sortir, plus puissante, plus raffinée, vraiment le meilleur rasoir jamais créé par l'homme pour s'occuper de ses régions intimes. Alors dans le kit, on a aussi le Weed Whacker pour la gestion des poils de nez, des poils d'oreille. On a un déodorant pour les bijoux de famille. On se met du déodorant dans la vie dans tous les bras, mais il y a d'autres régions qui ont besoin aussi de déodorant. Et on a un après-rasage pour avoir une peau bien lisse, sentir bien bon. Avec ça, d'autres bonus, on a les boxeurs 2.0 qui sont vraiment, c'est la chose, en fait j'y touche en ce moment, là, pour ceux qui me voient en vidéo, puis c'est la chose la plus douce que j'ai touchée de toute ma vie, de loin. Et on a aussi la petite trousse pour traîner tout ce beau kit-là lorsqu'on va en voyage, lorsqu'on va chez quelqu'un, dormir ailleurs. Alors ça peut être bien utile. Bref, Manscaped, encouragez-les, encouragez-nous, ça nous aide beaucoup. On a un lien dans la description avec un code promo. Puis moi, Manscaped, je dis pas ça juste parce que je suis payé pour le dire. C'est des produits que j'utilise pour vrai dans la vie, qui sont merveilleux, qui vont bien, qui sont les meilleurs en fait. Donc, je peux pas le recommander plus. Manscaped, merci Manscaped. Parti. Yes, merci d'être là. Merci. C'est vraiment apprécié. Fait que t'étais de courte durée au Québec, là, finalement, si je comprends bien. Ouais, juste pour dire, je parle fort. C'est correct. Juste pour le temps. Nicole, il va descendre. Tu peux parler aussi fort que tu veux. Ok, pardon. Fais juste le podcast en criant. Là. Oh les gars! Ouais, non, mais oui, j'étais de passage, juste vraiment pour le temps des fêtes, passer ça en famille, sinon je resterais là-bas, honnêtement. Fait que tu passes tes hivers là-bas, là? T'es rendu une snowbird, real snowbird. Hey, je vous jure, je suis revenue le 17 décembre. Ouais. Puis juste du 17 décembre à maintenant, j'ai fait une dépression saisonnière. Ah ouais, hein? Ça va pas, là. Bienvenue dans ma vie. C'est l'enfer. C'est quoi qui s'est passé pour que tu décides de faire ça? Pour les gens qui nous écoutent, d'acheter un terrain au Costa Rica pour construire un genre d'Airbnb? Oui, de faire comme une montagne de Airbnb. Parce qu'on a acheté comme une... Ben, c'est pas une montagne, là, mais une butte, là, une colline. Là. Quand tu dis « on », oui, j'ai acheté avec ma mère et mon beau-père à l'origine. Mais là, mes parents se sont séparés. Fait que là, mon cousin a racheté la partie de mon beau-père.
Ouais. OK. Fait que là, on est encore 3 sur le projet, mais c'est parce que moi, mettons, mes connaissances en construction sont quand même limitées. Je suis plus comme dans le design d'intérieur puis l'aménagement paysager que dans la construction. Fait que j'avais besoin de quelqu'un qui connaissait vraiment ça pour m'épauler quand on est on the spot parce que c'est facile de se faire crosser au Ben oui, Costa. c'est sûr. J'en doute pas. C'est facile de se faire crosser ici, fait que j'imagine pas quand tu parles pas la langue. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis que tu connais pas vraiment les prix des choses. Ouais. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est quoi qui m'a donné le goût de faire ça? Ouais, c'est ça. C'est quand? Je pense... ouais, à la fin de la COVID, mon amie Claudine m'a invitée à aller faire une retraite à Hawaï. Puis j'avais commencé à parler à ma mère. Ma mère, elle aime bien aller au Mexique. Puis les deux, on voulait pas passer l'hiver ici parce que ça nous défonce le moral. Ouais. Fait que on était comme mais moi j'étais comme je veux pas acheter au Mexique, c'est un peu trop précaire, genre tu sais il y a des spots vraiment chill mais j'étais comme la mafia. Bah. Fait que là j'étais comme c'est où qu'il y a des spots qui sont cool mais que la situation du pays est quand même stable. Costa. Fait que là je suis allée à Hawaï puis Claudine elle s'en allait au Costa turns out. Fait que là j'étais comme crime. Je vais venir avec toi. Fait que j'étais allée. Puis là, mes parents sont venus nous rejoindre au Costa. OK. Puis on a visité un terrain qui était pas... C'était pas tout à fait celui que j'ai acheté, mais c'était comme en bas. Okay. On était comme, c'est cool, whatever. Puis là, le gars, il est comme, ben si vous voulez, j'en ai un autre là-bas. Ouais. Monte un petit peu. Donc, that's it, c'est lui que je veux. Bing, bang. OK. C'était quoi qu'est-ce qui a fait que c'était genre le coup de cœur pour ce terrain-là? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Je voulais vraiment quelque chose qui était proche de Playa Grande, qui est comme une partie du Costa qui est un peu moins touristique que Tamarindo. Tamarindo, c'est comme ultra méga touristique. Puis tant qu'à moi, c'est comme la plus belle plage des environs. Là. Il y en a des super belles, là, mais qu'est-ce qu'il y a à Playa Grande, c'est que c'est vraiment une bonne plage de surf. Genre, mettons, tous les surfeurs de plusieurs niveaux peuvent aller à Playa Grande puis avoir vraiment du fun, dépendant des têtes. Puis tu peux te baigner aussi. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de roche, il n'y a pas rien, il n'y a pas de coraux. Fait que c'est juste... Ouais, c'est vraiment nice pour se baigner. Fait que je voulais vraiment être proche de là. Fait que ça, c'était comme un point vraiment positif. Puis, la vue, là. Ouais, vu que comme je là, dis, t'es comme le step en haut, c'est ça? Ouais. Si tu disais celui en bas était correct, là, en haut, c'est comme... Ouais, c'est ça. Puis celui en bas, il y avait déjà une vue. Mais là, celui en haut, c'est... Mais c'est sick, ça. Moi, genre... Tu sais, évidemment, je savais que toi, tu faisais ça. Puis là, après ça, dernièrement, j'ai vu, c'est Jamie puis Stacy qui avaient fait Occupation Double, une couple d'années, qui, là, viennent de s'acheter un terrain au Belize pour faire ça aussi. Puis genre, juste pas passer l'hiver ici, tu sais. Puis moi, je me dis, Chris, man, il me semble que c'est un bon plan, là, quand même, parce que l'hiver, c'est rough en tabarnak, là. Vraiment. Tu sais, novembre, décembre, genre, quand les jours sont tellement courts, là, novembre, ça fait chier, là, vraiment, là. Puis toi, ça te fait-tu ça depuis longtemps, genre, depuis toute toujours? Ma vie. Mais c'est juste qu'on dirait que avant que je parte à Hawaï, j'avais tout le temps passé l'hiver au Québec. Puis... À part, mettons, peut-être une semaine dans... Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, j'avais pas le temps, mettons, de remarquer à quel point ça m'affectait mentalement. Puis là, c'est ça, je suis partie à Hawaï, puis j'ai vraiment sauté l'hiver au complet. Puis je suis revenue, puis j'ai fait... Wow! Genre, ça existe, wow, c'est pour ça que les boomers font ça. C'est parce mais que vraiment. c'est la nice. différence, c'est... En tout cas, pour moi, je pense pas que ça nous affecte tous de la même façon, mais pour moi, c'était le jour et la nuit. Là. Ça avait pas de sens. Comment... Mettons... J'ai vraiment tout le temps une période vraiment creuse mentale. Là, ça ressemble à quoi, mettons? Ça ressemble à quoi, genre? Ben, le manque d'énergie. Le manque d'énergie est tellement tangible. Je l'ai en ce moment, là. Puis en plus, en tout cas, ça donne que je suis comme en retard de 2 jours sur mon Adderall, ma médication pour mon TDAH. Parce que, en tout cas, avant de partir au chalet, j'étais due, puis j'ai oublié, puis whatever. Fait que là, je l'ai pas. Fait que là, on a une version aujourd'hui plus éparpillée. Là. Depuis tantôt, je parle, puis je suis comme, aïe, j'ai tellement de misère à me concentrer sur ce que je dis. Ça je sais que ça paraît pas, mais genre, dans ma tête, c'est là. Il faut l'artifice qui part, là, de tous les côtés. Ben, j'essaie de garder le cap. Mais, ouais, fait que j'ai comme la fatigue due à ça. Plus depuis 2 jours, j'ai pas ma médication, puis un des symptômes, c'est la fatigue. Fait que je suis vraiment... brûlée, là. Pour vrai, je suis vraiment brûlée. Mais je suis brûlée d'une façon tellement bizarre parce que je me sens comme ce matin quand je me suis réveillée. Puis là, je suis sortie d'un rêve, là, tu sais.
c'est comme si j'étais encore sur le bord d'être dans un rêve, genre, dans ma tête. Ah ouais, Tu sais, je suis hein? comme vraiment proche du monde du sommeil de rêve. Genre, je pourrais comme m'accoter là, puis Fait que t'es pas certaine qu'en ce moment, ce qu'on vit, c'est C'est vrai. vrai, je là. le sais que c'est tangible, mais tu sais, ouais, non. Ah ouais, en tout hein? cas, spécial. Ouais, On quand vit quelque même, chose. quand même. On vit quelque chose en ce moment, là. Ouais, puis, mais l'énergie du soleil, tu sais, puis du chaud, là, on dirait que c'est quelque chose moi, à un moment donné, je me rappelle, quand j'étais à l'université, j'étais allé pendant 3 semaines en Californie pendant l'hiver, là. Puis, je me rappelle, en revenant, m'être dit, ça se peut pas que eux ce soit ça, Ouais. genre leur Ouais. affaire, là, tu sais. Ouais. Puis c'était en plein hiver, fait que là-bas, le monde a un gros gilet, mettons, puis ils disent, ah, c'est l'hiver, il fait froid. Je suis comme, non, ça peut comprends pas pas. être ça, genre, je peux pas croire qu'il y en a qui habitent ici, genre, Ouais. que c'est ça leur existence, là, tu sais. Puis après ça, évidemment, ça vient avec tous les désagréments d'habiter aux États-Unis, mais quand même, là, je me dis, Ouais, c'est mais- quand même un gros plus en tabarnak d'avoir ça, Tellement. là. En tout cas, énergétiquement parlant, Ouais. pour moi, c'est worth it. Moi, ce qui m'avait surpris au Costa Rica, par exemple, c'est, tu sais, les journées sont plus longues, mais sont quand même pas longues Non. comme l'été ici. Non, Là, tu sais, nous autres, non. on est habitués que quand il fait chaud, les journées sont fucking longues. Tandis que là, c'est comme la journée, mettons, à 5 h, fait clair, puis à 6 h, bang, c'est genre la nuit. C'est puis vraiment vrai. Tu vois plus rien, là, Ouais. tu sais, c'est comme... Fait que- puis tu sais, c'est quand même dans l'hémisphère nord, pareil, là, je veux dire, fait que, tu sais, Ouais. c'est quand même... On a juste 1 heure de décalage. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est quand même... il est quand même... En hiver, c'est quand même... Ouais. Les journées sont quand même plus courtes Ouais, ouais. qu'ici, là. Mais plus longue, Ouais. plus courte qu'ici. Ben, non, mais dans Ils le sont sens- plus ils courtes sont plus courtes que l'été, d'habitude. je veux Ouais, dire. c'est ça, ouais, ouais. C'est comme Ouais. pas mal, c'est entre 5h30 et 6h30 toute l'année. Ouais. Fait que t'as pas une grosse différence. Mhm. Puis moi, on dirait qu'il y a cette constance-là. Ça me fait tellement du bien. Ça fait du Je le bien, sais. là. Le soleil, il se couche à cette heure-là, il se lève à cette heure-là. Ouais. Bing, bang. Ouais, ouais, c'est That's ça. it, c'est fait. Ouais. Ici, mais tu sais, c'est fou quand tu y penses à quel point c'est extrême, les différences. Là, on Ouais. parle de climat puis de Ah, mon météo, Dieu, là, oui. mais au Québec, genre, tu sais... Merci d'expliquer de quoi Non, on mais dans le parle. sens que j'aurais pas pensé qu'on s'en allait de parler de météo La pluie aujourd'hui. puis le beau temps. Mais c'est fucké le Québec, pareil. Ben Genre, oui, c'est l'écart rough. de température, là, tu sais... je sais pas s'il y a tant de places dans le Dans le monde monde que qui c'est sont aussi écartés. aussi extrême. Là, tu peux passer du moins 20 à 30, Ouais. puis genre, justement, là, des journées fucking courtes, fucking longues. Ceux qui sont égaux à nous, là, genre, mettons, Ouais. la Norvège, tous les pays du nord de l'Europe, genre, Ouais, puis la mais Russie. Dépendamment du climat, Puis de où t'es proche de l'océan aussi. de comment tu es proche de l'océan, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a bien des places où est-ce que c'est quand même plus tempéré. Ouais. Tu sais, il y a quand même un hiver et un été, mais À genre... Bergen, il y avait, la en Norvège, différence- quand j'étais allé, il n'y avait pas de neige au sol. Ah ouais? Mon ami il me disait, il y a comme à Bergen, c'est quand même dans le sud de la Norvège, il n'y a pas de neige au sol ici. Jamais. tu sais. Non. Puis quand tu montes dans le nord, ben là, t'es tellement au nord que là, c'est les journées de 3 heures Ouais, de c'est soleil, ça. mettons, Mhm. les grandes noirceurs. Là, ça, c'est vomissant. là. Euh, Imagine Ça, si man. c'est ça ton existence. Là. Ça, toi, là, ça... non, c'est... Oh mon Dieu, non. C'est la fin Mais je directe. comprends même pas qu'il y ait des humains on strive. Ouais, 3 heures de soleil. Là-dedans. c'est fou Je quand comprends même. pas. hein. Je comprends pas. Puis sans, t'es pas obligé de répondre à ça si ça te tente pas, mais monétairement, ça ressemble à quoi ce projet-là, mettons? Ouais. Parce que beaucoup de gens peut-être aspireraient à faire. Hey, il me semble que je les entends parler, Chris, puis son ça nom, sonne c'est bien Internet. cette affaire-là. Ça ressemble à quoi Ouais. ça? Ben, honnêtement, le fait que je voulais justement être dans un pays où la situation du pays était très stable, ça vient Ouais. avec Monter le le fait prix. que c'est là, ouais. fucking cher. Ah ouais, hein? Puis c'est comme fucké parce que le Costa, c'est comme si c'était comme un second world country qui fait semblant d'être un first world country, mais que Ouais. c'est monté ben trop vite. Ils ont eu des. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont fait fucking de cash rapidement en vendant des terrains qui valaient presque rien avant, puis qui leur ont rien coûté. Puis... Fait que là, tu sais, des systèmes comme justement Amazon, puis des affaires que nous, on a accès vraiment facilement. Juste, OK, quand tu achètes des outils, mettons à l'équivalent du Home Depot. Home Depot, là, Mhm. tout est à fil. Ah ouais, hein? Genre, t'as pas. Pas d'outils à batterie. Non. là. Tu sais, fait que c'est comme. Mais t'as comme. Je sais pas, t'as tous les services qu'on a, mais ils sont juste un peu en Un retard. peu moins hot. Là. Ouais. Tout est un petit. Tout est Mais comme... sur le même prix. Ah ouais, c'est ça. ok. Genre, leurs trucs à fil sont. Ça coûte le pas même moins prix que nos cher affaires là-bas à- qu'ici. Là. Vraiment pas. Il y a Ah ouais. des affaires, ça coûte plus cher. Une coupe d'affaires, ça coûte moins cher, mais genre faire laver ton char puis les Invisalign. C'est les deux Ouais. affaires que j'ai Ah ouais, hein? trouvées qui coûtent moins cher. qu'ici. Là-bas, ils ont les dents blanches. là. Ouais, non, pour vrai, ben, tu sais, c'est comme un peu, c'est ça, les services de dentiste puis d'ortho, c'est pas comme ici, Ouais. la folie, c'est juste Ouais. normal. Mhm.
Puis, faire laver ton char, ça coûte pas grand-chose. Mais à part ça, tout est cher. La bouffe est vraiment chère. Ouais. Moi, j'avais fait le stroke quand je suis allé quand même. Là. Tu t'attends à ce que comme... Toi, tu penses que t'arrives là comme avec payer quelques Tu dis, mon argent va être tellement cher. Je suis un riche occidental. C'est ça. Un gringo, mais non. Non, vraiment pas. Puis en plus, là-bas, tu sais, il se fie vraiment au USD. Fait qu'on se fait vraiment éclaté par la conversion. Fait que le move, il est pas monétaire, là, dans le fond. Ben, il est monétaire dans le sens que pour moi, c'est un investissement immobilier, comme si j'avais fait un move immobilier ici pour faire des Airbnb. C'est juste que je voulais le faire là-bas parce que je voulais du soleil et du beau temps. Mais côté économie, là, pas tant. À moins que tu aies des travailleurs illégaux, puis que, je sais pas, là, tu sois capable de comme tout bâtir toi-même, ou tu sais, je sais pas trop, là. Ça, peut-être. C'est-tu bien tête, ces normes de l'habitation là-bas? Tu sais, ta construction, là, parce qu'ici, construire une maison, on s'entend que c'est quand même complexe, là. C'est-tu plus loose un peu, mettons? Ben, mettons, côté... Je te vois comme computer qu'est-ce que tu veux et peux dire. Non, mais tu sais, je pense pas que... Mais tu sais, c'est parce que là-bas, tu as besoin de permis pour tout faire, mais encore plus qu'ici. Ah ouais? Ouais, genre, déplacer une entrée, là. C'est tout. C'est très, tu sais, c'est un pays qui a des valeurs environnementales vraiment fortes, là. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont très conservateurs de la nature, là, je pense. Fait que, justement, tu peux pas faire n'importe quoi. Puis, tu sais, mettons, tu te promènes là, puis il y a pas, genre, des resorts partout sur le bord de la plage, puis tout. Non, ils sont vraiment sévères sur les bords de plage. Ça, c'est vraiment c'est ça qui est cool, en fait, mais j'imagine que ça complique des fois les affaires quand tu construis. Oui, effectivement, mais pour moi, mettons, c'était pas vraiment les permis, là. C'était plus... Moi, je voulais juste vraiment pas avoir des travailleurs légaux, parce que j'avais lu un peu par rapport à ça avant, puis, tu sais, ce qui est pas... Ben, tu sais, tu peux... OK, je vais recommencer. Tu peux avoir du monde qui vient du NICA, mettons, qui coûte moins cher que des costaricains, mais ils sont légaux. Ils ont un visa pour être là, tu sais. Ouais. Fait que, mettons, ça, c'est des travailleurs légaux. Ouais, ils viennent du NICA, mais c'est ça, ils ont le droit de travailler. C'est sûr que les costaricains, comme je vous dis, le coût de la vie, c'est le même qu'ici. Fait qu'il faut qu'ils se fassent payer, là. Il faut qu'ils soient capables de manger, puis de... Fait que... mais sinon, pour les permis, c'est juste... Ça dépend où tu habites. Si tu habites sur le bord d'une route passante, ben là, il y a des chances que tu te fasses cut si tu n'as pas de permis. Mais si tu habites dans le fin fond d'un champ, off. Mettons, exemple, quelqu'un qui aurait un terrain dans un champ quelque part plus loin. Ouais, c'est ça. Très moins checké. Ouais, genre sur une petite montagne. Mettons. OK. Ouais. OK. Ouais. Puis le projet de Airbnb, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà une vision de ce que tu veux que ce soit, genre? Ou tu y vas un peu, fait que vas-y. Vous êtes rendu à quel stade, en fait, de la construction ou du projet? Oui. Dans le fond, en ce moment, on construit... Parce que ce qu'on veut faire, c'est des dômes. Fait que des dômes géodésiques qu'ils appellent. Puis il y en a à c'est Tremblant. quoi, mettons? C'est comme une demi-sphère avec, mettons, c'est le mot dôme. C'est le mot dôme que j'avais compris, mettons. Mais mettons... ce que tu as dit après, dôme, tantôt? Géodésique, oui. C'est comme... c'est parce que c'est comme une construction en forme de triangle qui forme une demi-sphère puis qui est recouverte de 2 layers de tissu avec comme une mousse à l'intérieur entre les deux qui tempère. Qui garde Puis, ben c'est ça. Ça, c'est 4 saisons techniquement, mais au Costa, ben, tu fais une saison. Puis, l'affaire avec ça, c'est que c'est considéré comme des tentes. Fait que tu peux en mettre plus sur ton terrain légalement que si tu faisais des constructions, des pleines constructions. Fait que, en gros, c'est ça notre plan. Sauf que, ben là, nous, on avait nulle part où rester. Puis le terrain, quand on l'a acheté, il y avait facal ici. Fait que là, on est en train de construire nos 2 spots pour nos 2 dômes. Pour habiter dedans. À moi et mon cousin. Fait qu'on fait les slabs de habiter dans le dôme. Tu peux vivre dans le dôme, là. Ouais. C'est pas juste une affaire d'une fin de semaine, le dôme. Là. Non. C'est une maison. Ouais. C'est juste que si, mettons, quelqu'un arrive avec un couteau, ben, il est capable de rentrer le dôme. Ouais. C'est juste que, ben, c'est ça. Fait qu'il faut qu'on sécurise de d'autres façons. C'est pour ça qu'on fait tout clôturer, puis avec une gate, puis toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est un peu moins solide, mettons, qu'une maison, mais c'est autant, tu sais, on a de l'air clim, on a la salle de bain, on a la cuisinette, on a tout ce qu'on a besoin. Puis il y a un côté du dôme qui est complètement vitré. Fait que celui-là, il donne sur le côté où il y a la vue. Nice. Puis, ben, ça fait que, tu sais, t'as l'impression, en guillemets, d'être dehors parce que t'as comme le 1/3 de ton habitation qui est
la fenêtre, fenestration. Mhm. Ouais, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Là, vous habitez dedans déjà ou non? Non, fait que là, on a fait faire les 2 slabs de béton, l'eau, l'électricité, blablabla. Puis quand on y retourne, on a un 15 jours à passer en Airbnb, puis après ça, on va pouvoir habiter dedans. Ah ouais, hein? Ouais. C'est fou, ça arrive vite quand même. Non, Pas ça fait assez? genre 2 ans, là, je suis Ouais. là-dessus. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme... Tu trouves-tu ça tough? C'est-tu comme chiant? Ou c'est- d'attendre, genre? Non, mais tu sais, le processus depuis le début, y a-tu des bouts où tu fais genre, hey, Chris, dans quoi je me suis Pourquoi je fais ça, embarqué? là? Attends. Pour vrai, non. Non, Peut-être ah que je suis ouais, hein? careless, mais ma mère est comme, voir que ça te stresse pas. Je suis comme, non. On dirait que Ta mère est stressée? ma mère est juste plus stressée de nature avec ce genre de Ouais. choses-là. C'est pas parce qu'elle C'est quand même une grosse mais affaire. là. Ouais, mais tu sais, on investit vraiment beaucoup financièrement dans ce projet-là. Fait que, tu sais, ça pourrait me stresser, mais on dirait que j'ai comme pas de doute que ça va fonctionner. Tu y crois? Ouais. C'est peut-être careless pour vrai, mais je sais pas, c'est de même que je me sens. C'est un bon setup, en tout cas. Ouais, c'est pas vrai, ça. Puis après ça, c'est juste, c'est de garder deux dômes ou juste c'est d'en faire plus ou Ouais, de il va en prendre d'autres avoir terrains plein. et de faire vraiment une grosse. Ouais, je sais pas exactement combien parce que mon terrain il est vallonneux. Fait que, tu sais, ça dépend. Il y a des places qu'il faudrait qu'on fasse des passerelles, des affaires de même, mais tu sais, on pourrait en mettre vraiment beaucoup, là. Mais tu sais, je vais commencer par en mettre là. On en a acheté 6. OK, vous avez acheté déjà 6 Ouais. dômes. Ouais, on en a acheté 6, mais on a fait une première commande de 3 pour nos 2 dômes plus 1. Puis quand eux, ils vont être setupés, les nouveaux vont arriver. Ouais. Puis là, on va... Tu sais, la saison prochaine, dans le fond, je vais runner des Airbnb. Ben oui, c'est ça, ouais. Genre, what the fuck. Mais... Ben, ça va être probablement plus le fun que de runner de la construction. là. Crissement. Ouais, c'est ça, plus facile. là. Vraiment. Parce que, ouais, c'est pas tant ma tasse de thé. J'aime vraiment ça, faire de la finition. Ouais, Mais là, en ce moment, c'est tout du rough. c'est ça. Fait que charrier des blocs de béton, ben, je l'ai fait, mais tu sais, Ouais. c'est pas tant nice, là. C'est ça. Fait que, ouais, non, ça va être pas mal plus cool. Mais aussi, ça va être une nouvelle aventure parce que j'ai jamais fait ça. Ouais. Fait que, oh, excusez. Puis, ben, ça va être de l'adaptation, hein. Ouais. Ça exact. va être comme, Exact. voilà. Let's go. Apprends sur le tas, là. ouais. Là, tu vas faire ça, ça va être comme ton truc. Ça va être ça que tu vas faire. là. Ouais. Ouais. Ça va être ta job, genre. Non, tu mais vas oui, non, mais il a gérer les raison. Airbnb. Oui, ça va être, Ouais. tu sais, c'est fucked up, mais oui, c'est ça. Tu sais, parce que j'étais comme, OK, tu sais, soit je rembarque ces réseaux vraiment ou je trouve d'autres choses. Puis là, je me suis dit, ah, ben, je vais laisser la vie faire son chemin puis me guider, là. Puis, tu sais, j'ai continué à faire les réseaux sur le side. Puis j'ai fait ça sur le side. Puis ça a l'air que je m'en vais plus dans cette Plus lignée-là. vers ça. Quand tu dis les réseaux, tu t'entends quoi? Ben, tu sais, mettons, si j'avais recommencé YouTube ou Ok. Si, je sais pas, si j'avais monté un compte TikTok qui avait de l'allure puis qui était pas juste du niaisage comme mon Ouais. compte TikTok Ouais. ou, tu sais, je sais pas. Tu sais, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais il y en a comme trop. Ouais, Fait que, Fait que ça, mettons, le YouTube. Comment t'appelles ça? Le YouTubing. Il y a le YouTube game. Je me demandais, j'ai pas répondu parce que je me demandais qu'est-ce que tu Comment voulais j'allais dire, sortir genre, de le ça? you. Ça, mettons, c'est une période de ta vie qui est derrière toi, pour toi, ou... Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quand même eu un bon switch de carrière quand même. T'étais là. encore là-dedans, là, full Ouais. time, là. Ouais. Le 3 ans. Qu'est-ce qui s'est Non. passé? Ben, quand on s'est parlé, j'étais quand même. Genre, si j'étais pas encore en dépression, j'étais. T'étais sur le bord. hein. on en avait parlé, je me souviens. Ouais, mais après ça, j'ai comme j'ai continué à essayer de faire des vidéos, mais j'étais pas vraiment capable tant que ça. C'est comme si mon cerveau, il avait une foulure, puis à chaque fois que je refaisais des vidéos, mais ça me refaisait mal à Tu ma refoulais, foulure. ah ouais, hein? Fait que j'étais comme pas C'est une capable. bonne image. Genre Quand juste même, une l'idée de foulure de faire un- cerveau, c'est comme. Ouais, c'est une c'est foulure fort. de cerveau. Félicitations. Je vais te la voler définitivement. Ça m'arrive souvent de vouloir exprimer exactement ce Ouais. que tu viens de dire là, puis maintenant je sais. Mais c'est comme si tu avais du PTSD, puis Ouais, c'est qu'à ça. chaque fois que tu t'en allais faire ça, ben ton cerveau faisait je retourne pas là, Ouais. ça me tente pas. Genre, juste l'idée de faire une vidéo, c'était comme trop C'était de stress, anxi- trop de... Une bouffée d'anxiété. Ouais. Vraiment intense. Fait que j'ai essayé, mais j'étais vraiment pas capable. Mais puis comment que faire des vidéos, ça s'est associé à anxiété à ce point-là? J'imagine que ça s'est fait graduellement, genre? Ouais, ça s'est fait fucking graduellement, mais ça s'est fait genre sur 3 ans. Parce qu'au début, tu
Tu devais aimer ça. Tu devais le faire. Mais j'ai tout le temps aimé ça, même Ben quand oui, j'étais fucking fucked up dans la tête. Ouais. Mais c'est juste que je me suis vraiment overworked. C'est trop de travail. Hein. Ben ouais, mais j'aurais pu le faire d'une façon saine. Ouais. Mais je l'ai pas fait d'une façon saine, parce que je me croyais... Ouais. Fait que je l'ai pas fait, puis ben ça m'a amené où ça m'a amené. Là. Ouais, c'est Mhm. pas de même. Mais... Tu sais, c'est ça. Fait que là, je me disais, ben, Chris, peut-être après 2-3 ans, je vais recommencer à faire YouTube. Mais, tu sais, Ouais. à date, à chaque fois que j'en parle, le monde dit, oui, puis là, je suis comme, j'aimerais ça, mais Ouais, il y a comme ouais. vraiment quelque chose qui m'arrête en dedans. Ben, il faut que tu écoutes ton corps et Ouais. ton cœur. Ouais, Je pense, ça, c'est sûr. Là, mais... ouais. C'est Ouais. rough, c'est tough, mais c'est ça. Parce que tu faisais, tu sais, mettons, tes concepts, t'es quand même vraiment élaborés. Là. C'était Mm. pas genre de quoi qu'un vidéo YouTube que tu peux faire Ouais. en un avant-midi, Mais Big Bang. y puis- a-tu vraiment du monde qui font encore des C'est vidéos ça, c'est que que tu je peux pense- faire en je un pense- avant-midi? Ah, ok. Ben, je veux dire, mettons, faire des podcasts, mettons. Je veux dire, on se prépare, puis tout, puis on Ouais. est là, puis on passe 2 heures à jaser, mais genre, on passe pas 10 heures de montage après, Ouais. genre, puis tu sais, il y a quand même... Oui. Tu sais, il y a quand même des types de trucs qui peuvent être faits, je pense, qui sont moins Ouais, oui. énergivores, là. Mais les versus affaires que- qui marchent vraiment, Ouais, ouais. tu sais, ben, je dis pas les podcasts. Merci. Non, mais les podcasts, c'est différent, mais tu sais, vidéo-wise, Ouais. Faut que la tête c'est du monde qui se donne en crise, là, Ouais. tu sais. Ouais. Genre, mettons, Cheyenne, il me fait vraiment... Bon, c'est toute réserve, là. C'est sa propre personne, mais il me fait penser à moi dans le sens que, genre, Ouais, il veut ouais. vraiment pousser Tu connais-tu en crise. Cheyenne? Cheyenne. Cheyenne, c'est Oui, ça? je pense que oui. Je pense que oui. J'ai déjà checké une couple de ses vidéos, pour vrai. Ouais. Genre, c'est ça, il se Mais il donne fait, en il fait de la tabarnak, bouffe aussi, là. là, c'est ça? Non. Non, ok, pas c'est lui, genre, je ben, en pense tout cas, moi, ce que je j'avais sais pas. checké, c'était genre des vidéos, mettons... Des vidéos genre, derrière un rideau, beaucoup, là. Tu sais, ça, c'était comme un peu son trademark. c'est genre moment. une fille rencontre 5 célibataires. Ouais, Ah, c'est comme à aller- Ouais, un autre YouTuber qui fait il y ça. a c'est un- quasiment non, mais genre la des- chaîne, pas Billy, voyons, une chaîne américaine qui fait ce genre d'affaires-là. C'est là, quasiment ouais. des épisodes Ouais. de OD, genre ces Ouais. épisodes-là. Ah, mais il, genre, il est allé au podcast d'Adamo dernièrement, là. il y en avait un, il y avait semble. comme, je pense, 100... il y avait calissement du monde. là. C'était genre Ouais, il a un fait, genre de dating show avec 100 personnes Ouais. là, pour un Ouais, ouais. 100 épisode. filles, Ouais. ouais. C'est fou, là. Mais c'est ça, tu sais, ils ont une grosse équipe de prod. C'est Ouais. ça. Moi, je sais juste moi puis Becky. Mais tu sais, lui, justement, je trouve qu'il s'est bien setupé pour pouvoir le faire longtemps parce qu'il a quand même un gros rôle là, dans tout ça. Ouais. C'est vraiment comme le leader là, Mhm. de tout ce projet-là. Sauf que, tu sais, il y a bien du monde pour l'aider. Fait qu'il y a du monde Ouais. sur qui Le s'appuie. genre de modèle Mr. Beast, là, dans le Ouais. fond, où est-ce que lui, il a une équipe complète, Ouais. puis lui, il est là, puis il lance les idées sûrement. Mais Ouais. tu sais, pour pouvoir te permettre une aussi grosse équipe, il faut que tu génères du revenu en esti. Puis pour générer du revenu en esti, il faut que tu ailles atteindre un certain niveau aussi. Ouais. Genre. Ben, j'ai l'impression que Chang est comme investi dans lui-même, Ouais. dans la vision qu'il avait. Puis c'est sûr que ça, je sais pas, là, mais ça doit pas être super payant, là, Ouais, ouais, comment ouais. qu'il le fait. Mais en même temps, après ça, les collabs, C'est ça. ben Ouais. là, c'est là que tu vas chercher tu sais, plus de cash. Puis ben, plus que tu as d'abonnés, plus que tu as de poids pour, tu sais, je sais pas, pitcher des idées où il y a peut-être plus de cash, puis faire Ouais. les affaires de même. Mhm. Mais, tu sais, en soi, pour de vrai, il n'y a pas tant de cash à faire Ouais. que ça, peu importe. Surtout Genre, en même, français, je pense. ben, là. c'est ça. Même C'est ça. moi puis Becky, je veux dire, on était deux, mais on n'en faisait pas tant que ça, là, de l'argent. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, on était bien, là, mais tu sais, c'était pas, c'était pas Il y la a quand grosse même une affaire. limite comme au public que tu peux rejoindre, là, surtout si tu fais Ouais. quelque chose qui est vraiment comme. Tu sais, nous, notre contenu, il y a personne en France qui écoute ça parce que c'est trop trop québécois. niche. Là. Ouais, Je c'est veux dire, on a juste des invités vraiment québécois, Ouais. on parle de Ouais. sujets d'actualité québécois. Fait que, tu sais. Mais c'est ça, c'est tellement moins de monde que de faire de quoi en anglais que là, il peut reach toute la planète au complet. Là, Ouais. tu sais. Mais tu sais, mettons. Fait que d'essayer d'accoter la qualité, mais en faisant quelque chose avec moins de moyens, puis moins de views, moins de tout, Ouais. c'est rough. Là. Mais tu sais, même. Parce que je sais pas exactement il est rendu à combien d'abonnés, mais tu sais, il fait quand même des bonnes views. Mais tu sais, mettons, moi, je sais pas, là, quand on faisait 1,2 million de views, qui est quand même beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu sais, c'est ça, là, on faisait pas tant que ça. C'est ça, là, tu sais, exact, fait que, tu sais, exact. je me dis, même si, mettons, lui, il y a des abonnés français ou Ouais. belges ou whatever, Sûrement, suisse, c'est sûrement, là. Ben, même si tu fais beaucoup de views, il y a pas tant de cash à faire. C'est C'est ça, vraiment dans les exact. collabs pour Ouais. vrai, là. Ouais. La YouTube Money, c'est le fun, là. C'est mieux que Insta, mettons, que t'en as juste Ouais, pas. ouais. là. Ouais. Mais, ou TikTok, mais juste ici. Ouais. Parce que sinon, tout le monde se fait payer. Ouais. C'est tellement Ouais. con, ça. Ouais, c'est vrai. ça. Mais- J'ai l'impression aussi que tu sais, les collabs, c'est de plus en plus.
c'est de plus en plus de brands qui embarquent dans le web, que c'est de plus en plus connu. Ouais, mais ils sont en retard, comme d'habitude. Ben c'est ça. Mais toi, à ton époque, mettons, déjà, je pense, une couple d'années, c'était plus tough. T'avais-tu de la misère à te trouver des collabs ou genre non, ça allait? Ben, pas de la misère, mais mettons, tu sais, ça pleuvait pas pour le nombre d'abonnés puis le nombre de views. Parce que nous autres, mettons dans le podcast, on le voit, là, 3 ans puis aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Là, dans l'intérêt du monde. Il y a vraiment plus de grosses brands qui dans leur stratégie, il y a le web, puis c'est rendu normal. Mais c'est tellement con parce que, mettons, tu sais, moi, je sais pas, j'ai commencé, ça doit faire 7 ans. Là. Mais mettons, il y a 7 ans, moi, je le disais là, aux annonceurs, même au monde de radio, au monde de télé, j'étais comme Hawaïen, genre. Hawaïen, puis genre, tu sais. Il commence là. Exact. Allô? Ben oui, c'est ça. C'est le temps en retard. Puis tu sais, t'avais probablement bien plus de views que bien des émissions de radio puis bien des émissions de télé. Là, à ce moment-là, les autres, c'est le gros prix. Là. C'est dur à comprendre. Mais fait que l'espèce de... Puis au début, ce qui te motivait à faire ça, ça a fini par disparaître, dans le fond? Ben, la motivation, ça a juste tout le temps été d'avoir du fun pour Puis quand il y en avait plus... J'en avais plus. Je sais pas si j'en avais plus. C'est juste que ça m'a rendu folle. Ça m'a... Puis en plus, pour de vrai, quand j'ai tapé 100 000 abonnés, j'étais comme, 100 000 abonnés! Puis après ça, chaque abonné de plus, là, je vous jure, j'étais comme, c'était comme de la pression. Après 100 000, c'est rendu comme... Oh my God, c'est tellement de monde à devoir satisfaire, c'est tellement de monde qui attendent après ça, que la pression embarque. Puis après ça, les statistiques, quand ils sont fucking hautes, t'es comme, je vais jamais pouvoir garder ce niveau-là. C'est impossible. C'est sûr, je vais me péter à la gueule. C'est quand? Tu sais, c'est anxiogène. T'étais-tu, genre, obsédé par les chiffres? J'étais... les abonnés. Ben oui. Ben pas les abonnés, mais les nombres de views. C'est ton livelihood, là. C'est ça. Ben c'est ça. C'est comme ton nombre de ventes si tu vends un produit. C'est sûr, tu le checkes tout le temps. Tu essaies de voir comment je peux en vendre plus, comment je peux avoir plus de views, comment je peux... Tu sais, puis c'est ça. Quand j'étais dans le pic puis que j'ai arrêté... c'était pas sustainable, là. C'est juste impossible. C'est ça l'affaire. Puis je pense que même ce modèle-là... tu sais... Nous, au début, pour prendre notre exemple, parce que c'est le seul que je connais, là, au début, on checkait ça, mettons. On se comparait, là, on checkait les chiffres, on regardait les autres, ils font quoi que nous, on fait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Puis cette approche-là, d'après moi, était justement pas durable. C'est une approche qu'on pouvait pas toffer parce que là, ça fait longtemps, ça fait 6 ans, 5 ans qu'on fait le podcast. À un moment donné, il a fallu que moi, j'arrête complètement. Puis comme une coupure complète, là, pas juste genre de ralentir, à checker puis à me comparer. Il fallait que je fasse je peux pas faire ça parce que exactement ce que tu viens de dire là, de comme OK, là, on vient de recevoir Daniel Bélanger, avoir une conversation, la première fois qu'il parle plus que 20 minutes c'est quoi l'autre affaire? Ben, l'autre affaire, man, je sais pas. Si c'est le plus grand artiste de l'histoire du Québec, je sais pas c'est quoi, là. L'autre affaire après, là, tu sais. Fait que genre, là, c'est de faire, ben, à amener, tu peux pas tout le temps. Tu sais, là, c'est justement pour reprendre l'exemple de MrBeast sur YouTube, c'est comme chaque vidéo qu'il fait, c'est tout le temps plus débile que l'autre d'avant. Puis là, tu fais, hey, man, tu viens de genre broyer une Lamborghini dans un broyeur industriel pour une vidéo, puis dans ta vidéo de 15 minutes, ça, c'est genre 3 minutes parce que le reste du temps, tu fais des affaires encore plus débiles que ça. Genre. Tu te dis, il y a comme pas de fin. Fait que je comprends ce que tu veux dire de faire. C'est pas durable de tout le temps vouloir croître, là, puis de tout le temps essayer d'aspirer. De tout le temps garder le niveau là. C'est ça. C'est ça. C'est parce que ça rend fou. Ça rend juste cinglé. Ça rend fou aussi, puis quand tu regardes l'histoire du web et des personnalités web, je veux dire. Il y a tout le temps un début puis une fin. Puis c'est cyclique, il y a des modes, puis à un moment donné, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Puis ça finit souvent en... Tu sens plus. Genre, c'est... En tout cas, genre, moi, je l'ai vu beaucoup, là. Puis, tu sais, même du monde comme David Dobrik, là, tu sais. C'est fucké, là, de se dire que ce gars-là, il a arrêté, là. Complètement. Je sais pas, du monde genre Jenna Marbles, puis tu sais, du monde qui, genre, c'était juste... Que v'là 3 ans, Jenna Marbles, plus que 3 ans, peut-être. Tout le monde, c'était genre the biggest thing, là. Puis là, c'est terminé. Elle a juste disparu. C'est fucké, mais c'est comme à un moment donné, t'as l'impression que t'as tout donné. Puis là, t'es comme...
Ben, je suis vidée. T'as fait ce que t'avais à faire mais aussi, en plus, peut-être? ouais, I guess. Mais tu sais, j'avais encore full de bonnes idées. Là. J'avais demandé à Mesmer de m'hypnotiser pour faire une vidéo genre cuisine sous hypnose. J'avais demandé. Je peux pas croire qu'on a jamais Ouais, je sais. J'avais demandé à Mesmer, Ricardo de faire une compétition de cuisine entre lui puis moi, genre, où comme, on faisait genre goûter à l'aveugle, puis comme, tu sais, on cumulait les points, puis le dernier, c'était comme on faisait à manger, puis là, il y avait comme 3 juges impartials. Puis j'avais demandé, puis ça allait se passer, puis tout. Puis j'ai juste comme tout annulé ces affaires-là parce que j'étais juste plus capable. Genre, tu sais, c'est calme. Mais j'avais plein d'autres idées. Tu sais, c'était pas le manque d'idées, mais c'est juste. Ma banque d'énergie pour faire ça était vraiment vide. Ben oui. Puis quand t'imagines, mettons, une vie sans ça, puis de gestion de Airbnb au Costa Rica, mettons, est-ce que ça, juste cette idée-là, de plus jamais, mettons, pas plus jamais, mais de plus penser à ça, de juste gérer l'autre affaire sans avoir aucune pression de vue ou de statistiques ou d'audience, comment ça te fait sentir, cette idée-là? Mais je pense pas que... Parce que, tu sais, je suis quand même présente sur les réseaux, entre guillemets. Je suis pas si présente que ça, mais... Mais si c'est plus ton revenu principal, mettons. Ouais, si c'est plus mon revenu principal. C'est parce que je pense même pas que mes statistiques m'importent monétairement. Je pense qu'ils m'importent juste parce qu'ils m'importent. Ouais. Fait que je pense que ça va jamais arrêter de me travailler. Mais c'est sûr, c'est plus YouTube. C'est vraiment plus Insta. Puis, tu sais, hier, j'ai publié une photo. Ça, c'est vraiment juste un affaire de créateur de contenu. Mais, tu sais, j'ai publié une photo. Tous les créateurs de contenu, m'en calisse. Après 1 heure, ils regardent combien ils ont de likes. Ouais. Puis là, si, mettons, ta photo... Non, ils ont fait tout. Puis là, après ça, si, après 1 heure, t'as comme pas un nombre précis, t'es comme, ben ça marchera pas comme photo. Puis hier, j'en ai posté une, puis j'étais comme, tabarnak, ça marche vraiment pas. Mais je l'ai laissé. Je m'en suis calissée. Puis c'est une photo avec mon chien, puis j'étais bien. Puis avant, tu les archivais, genre? Pour vrai, je l'ai pas souvent fait, mais mettons, je me serais dit comme, genre, je sais pas, là, genre, je vais en parler en story, puis je vais dire au monde d'aller interagir avec, mais tu sais, d'une façon nice, là. Tu sais, pas juste aller liker la photo. Mais tu sais, j'aurais comme essayé de trouver une stratégie pour faire mousser un peu plus, pour que la photo, elle fonctionne un peu mieux ou whatever. Mais c'est comme, j'essaye d'avoir un peu plus de détachement par rapport à ça, mais quand même rester proche de ma communauté parce que je l'aime. Je l'aime vraiment, ma communauté, puis j'ai pas non plus le goût de me donner pour la garder, juste pour la garder. J'ai le goût de juste mettre ce que je veux parce que je me sens bien là-dedans. Mais il y a un travail à faire pour être capable de le faire. Là, quand tu postes une photo, tu te demandes quand même, OK, tu postes en fonction quand même que cette photo-là, je pense qu'elle va marcher, puis si j'écris ça, probablement que ça va marcher mieux, non. C'est quand même en arrière de ta tête. Ouais, mais je pense même le monde qui n'a pas d'abonnés, puis tout le monde a comme une semi-stratégie, là, tu sais, on a tout... ben, je vais écrire quelque chose de drôle pour que le monde y trouve ça drôle, mes 3 amis, là, qui likent mes photos, tu sais, tout le monde, on pense à qu'est-ce qu'on va publier avant de le publier, là, en général. Là. Mais t'es-tu déjà arrivé ou est-ce que ça arrive-tu qu'il y a un décalage entre ce que tu sais qui marche puis toi, ce que tu as le goût de poster, genre? Ouais, vraiment. Ouais. Mais... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je m'en calisse, rébellion, anarchie. Non, mais c'est pas vrai, là. Mais, tu sais, mettons, à un moment donné, c'était vraiment le trend de comme mettre toutes les photos sombres. Ouais. J'étais comme, je trouve ça laid, ça me tente pas. Genre, tu sais, je trouve ça beau quand je regarde un beau feed de filles full et esthétique, full sombre, tu sais, je trouve ça beau, mais moi, ça me fait un peu chier parce qu'il faut que je monte la luminosité de mon cell parce que je vois rien. Ouais, mais c'est ça, tu sais, genre... Puis tu fais Instagram, puis tu te fais blaster. Mais je sais pas, tu sais, il y a des trends de même que j'embarque pas. Mais je sais pas, vous, embarquez-vous dans les trends, pas tant? Non. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, ce que tu dis là, mettons, ça m'est arrivé 2 fois, puis là, on recule quand même beaucoup parce que moi, j'ai pas construit mon audience, là. Je me suis fait dropper à 130 000 sur Instagram du jour au lendemain, tu sais, fait que je savais pas c'était quoi, puis en tout cas, j'ai fait plein d'affaires que je referais différemment, peu importe. Puis, ça m'est arrivé 2 fois d'archiver une photo après comme 10 minutes, puis je me suis senti tellement comme nul à chier de faire ça, j'avais tellement... J'avais honte de ce que je venais de faire, de comme, hey man, je viens de poster une photo qui, comme, essentiellement,
c'était une photo que je trouvais cool, là. Tu sais, Ouais. c'est pas genre nul à chier. C'est Ouais. juste que là, t'en es qu'on voit pas vraiment mon visage. Puis c'est comme, tu sais, des affaires que tu te fais dire ou que je me faisais dire. Puis que probablement j'aurais juste dû ignorer ça. Puis je me suis senti tellement poche de faire ça. Puis genre, crétin, là, quasiment, que je l'ai plus jamais refait après. Ouais. Sauf que ce que ça a fait indirectement, c'est que je poste pratiquement plus rien, là, Ouais. tu sais. Fait que genre. Ouais, il y a ça aussi. J'ai juste comme arrêté de poster. J'ai fait Quand ça j'ai t'enlève juste le goût posté de des poster. affaires qui sont comme. Puis là, c'est revenu tranquillement quand j'ai commencé à faire en plus de la course puis du sport. Puis là, je fais juste poster des trucs juste en lien avec ça. Puis ça me convient parce que ça rentre pas dans ma vie privée. Puis c'est juste Ouais. comme de quoi que les gens aiment quand je leur parle de ça, mettons. Ouais. Puis je me sens moins bien. Sauf que je regarde même plus. Je regarde encore les stats parce que, comme tu dis, tout le monde Tout le monde check les ses a- stats. Ouais, c'est ça. N'importe qui. Ma C'est mère cave. regarde combien il y a de likes sur sa photo quand elle ouvre Facebook, là, tu sais, tout le Ouais. monde. Là, tu sais. Mais ouais. Ouais. T'as pas mal de likes, Sylvie? Sûrement, ça va dépend de quoi bien. qu'elle parle. Ma mère, sur Facebook, elle partage systématiquement Ouais. tout. Fait que genre, mettons, C'est hot, ça. c'est hot. Mettons, moi, je fais un post pour ma compagnie Upica, puis là, elle va partager le post. Puis là, après ça, ma blonde, elle partage un article scientifique qu'elle a publié. Puis là, ma mère, elle partage. Puis là, ma soeur, elle Même fait... l'affaire, genre, mettons, mon frère, le film à mon frère. Ouais, elle le film de ton partage, frère, elle partage partage tout le tout, temps. ouais. Elle fait juste C'est partager. best, là. Merci, Partageuse dans la Sylvie. série, c'est bon pour l'algorithme. That's it. Ouais, Parce que je vraiment. connais rien de l'algorithme Facebook, mais. Ouais, mais c'est Ouais, nous autres non plus. rendu pour les... Non, c'est ça, dans le Ouais. fond. Facebook, c'est tellement... Tu sais, ça fait longtemps que c'est nul à chier. Ouais. Mais moi, j'y allais encore parce qu'il y avait des nouvelles là-dessus. Ouais, genre, puis là, il y a puis plus de nouvelles. Je pognais mes nouvelles. Ah là. oui, il y avait des nouvelles. Ben, tu sais, mettons... tu sais, Sur le Journal la, de Montréal, La presse, whatever. le Journal de Ah, ok. Montréal, tu sais, Le Ouais, Devoir, tu sais, ouais. tu sais, tous les médias, Radio-Canada postaient leurs nouvelles là-dessus. Fait que moi, c'était quasiment juste ça, mon feed. Fait que là, c'était comme ça que je suivais l'actualité en allant sur Facebook. Mais là, maintenant, tous les médias sont bannis de Facebook. Oui, c'est ça, Meta. Fait que là, c'est juste juste de la la pub. dompe. Pourquoi, hein? C'était Ouais. quoi leur raison? Parce que, en gros, je pense que le Canada voulait imposer des redevances aux médias parce que, dans le fond, les médias faisaient pas une scène avec ça, là, tu sais, parce que tous les revenus publicitaires étaient sur Facebook. Ouais. Puis là, mettons, tu cliquais sur un lien, puis bref, ça a comme bypassé un peu. C'était comme Facebook qui faisait le cash avec Ouais, ça. exact. Ouais, c'est ça. Puis le Ça gouvernement faisait du canadien a dit Mm. vous donnez une redistribution aux médias, puis Meta a dit non. Puis là, ils ont banni les médias. Ouais, ils ont juste Wow. fait qu'il y a plus de médias. Fait En que gros, Facebook, c'est rendu vraiment de la shit, là. Fait que là, c'est juste de la merde, genre, Ouais. tu sais, puis Ouais. c'est juste, genre, des espèces de trucs... moi, genre, tu sais, je me crisse, mettons, du patinage d'Hollywood, j'ai plein de ça dans mon... C'est juste de ça que t'as. Puis c'est comme, pourquoi on me Mais propose ça? Fait que là, je vois là-dessus, puis je suis comme, puis là, Honnêtement, ça doit faire 5 ans que je n'ai pas checké mon feed Facebook. tu fais bien. Ah ouais, hein? Tu fais bien, vas-y Tu fais pas, tu vas bien. voir, J'ai c'est... aucune idée. Tu l'es C'est juste pas- Messenger, c'est that's it. Ah ouais, Messenger as fuck. Ouais. Ouais. Messenger. Ah, Mais Ouais, je sais Messenger pas, as fuck. ouais, ça reste. Je Ouais. sais pas, c'est comme trop pratique. Ouais, Ouais. Messenger, c'est vraiment de la bombe. Comme Ouais. C'est vraiment, genre, il y a plein d'applications. Je suis sûr que c'est pas si simple, dans le fond, comme application, là. Ouais. C'est juste que Facebook avait tellement une grosse base de tes amis Ouais. et tes contacts que là, On est C'est tous vraiment restés ça. là-dessus, Messenger, ouais. c'est vraiment efficace. Parce que WhatsApp, c'est comme la même affaire, peut-être Ouais. mieux. Ouais. Mais non. Mais faut que tu Messenger. sois dessus, mettons. Tu sais, Ouais. moi, WhatsApp, faudrait que je convainque ma mère d'être sur Ouais, c'est WhatsApp. ça. Tu sais, ma mère, j'y ai écrit sur Messenger. C'est là, ça. tu sais. Ouais. J'écris à ma mère d'être sur WhatsApp. Hey, maman, donne notre WhatsApp. Je pense pas que ça elle partagerait ce que j'y envoie. Là. Non. Ça, c'est Juste un partage. là. Ouais. Fait que après la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pendant la COVID, on s'en Ouais. parlait tantôt. À la veille d'une dépression. À la veille, non. Dedans, Je pense que à la j'étais fin. crissement dedans. Ah ouais, hein? Comment tu t'en es Ouais. sorti, finalement? Comment je m'en suis sortie? Puis combien de temps ça a duré? Dans le temps qu'on s'est parlé, je m'en rappelle pas. T'étais sur ton Lisanne patio, était-tu? là. Ouais, je sais. Les gens n'étaient plus, là, je pense. Je pense pas, non. Ok, ouais, c'est ça. Ben, j'étais déjà en train de comme en sortir un peu, là. Mais, j'essaie de voir dans le temps. Ouais. Qu'est-ce qui se passait? Ça a Mettons, pris vraiment longtemps. la COVID puis la sortie de la COVID, comment ça s'est passé? Parce que ça coïncidait avec ça, dans le fond. Là. Ouais. Ben, mon père il est venu habiter avec moi. Attends, je sais pas comment. OK. Mettons dans le temps que. OK. Au début de la pandémie, Ouais. moi et mon ex, on s'est laissés. Ouais. Puis là, Lisanne est venue habiter chez nous.
Ouais. Après ça, il y a eu une esti de marde pendant qu'il habitait chez nous. Ça, il est parti. Après ça s'est pas parlé pendant 1 an. Ouais. Après ça, mon père est venu habiter chez nous parce que lui, il habitait en Tunisie. Puis que là, à cause de la COVID, lui, il avait comme un food truck. Puis là, ça marchait plus. Puis là, il avait comme plus de revenus. Fait qu'il est venu habiter chez nous. Puis là, finalement, moi, j'avais comme ma compagnie de bijoux que j'étais en train de comme monter. Ouais. Puis mon père, il voulait travailler avec moi là-dedans. Puis là, finalement, mon père, il a rencontré une fille russe sur Tinder. Hein? Ouais. De passage au Québec, genre? Non, que mon père, il a mis Tinder Russie sur son fucking cell. OK, là, Ouais. Il voulait une slave. Je sais triple pas comment vous dire. la là. Russie. Ah, je sais pas comment vous Il a dire. pris Tinder Premium pour aller se mettre Hey, en c'est Russie. qui l'a payé? C'est Toi? moi. Tu as payé son Tinder J'ai Premium. montré comment ça Tinder marche. Premium, calice. Mais il s'est mis genre Moscou, rayon de Ouais. 250 km. Ouais, voyons, ouais, fait que là, finalement, ben, il s'est trouvé une femme. Fait Excuse-moi que de finalement, rire, je il est trouve ça parti. tellement drôle. Ouais, non, c'est vraiment, c'est absurde. Ouais, c'est ça, on dirait. C'est OK, ça le fait mot. que là, Fait que pendant qu'on montait la compagnie bijoux, il a rencontré cette femme-là, Tatiana, qui est incroyable, pour vrai, mais OK. c'est juste fucking Elle est random. encore dans le décor, elle est encore Ouais, dans sa vie. là. Fait que là, à un Puis moment là, donné, il l'a jamais rencontré en live, puis Non. là, il se parle, puis la Ouais. manée, il fait « Je m'en viens te rejoindre ben, à un moment donné, il a fait comme on se meet. C'est qui a payé le voyage? C'est ouais! fait que, Ouais. fait que, tu sais, je veux qu'il soit heureux, là. Ouais. Mais comme, c'est ça. Fait que là, ils se sont rencontrés. Là, c'était l'amour fou. Là, finalement, il est revenu. Là, on a essayé comme par tous les moyens possibles de la faire venir ici, mais avec la guerre puis tout, c'était impossible. Fait que finalement, mon père, il est comme parti en Croatie. Je ne me rappelle plus où exactement, mais en tout cas, il est parti. Puis, ils se sont mariés. Finalement, il était supposé revenir 10 jours après, puis il n'est plus jamais revenu. Ah ouais. Ouais. Puis là, il Là, il avait est sa en chambre. Russie, ou Mon père, il- c'est un adolescent, là, si vous saviez. Mais comme, là, toute sa chambre, il est parti pendant 10 jours, là. Il y avait encore des croissants, là, dans... Je reviens, là, genre... son caché, linge est dans la là. sécheuse encore, là. Legit, là. Mais, fait que là, j'ai dû comme tout packer ses Ah, t'aurais affaires. pu flusher ta marde. ». Ouais, OK, je flush quand même, ça va, là. Mais, ouais, c'est ça, j'ai tout packé ses affaires. J'ai mis dans un container, ben, pas dans un container, dans un storage. Puis, je paye le storage, évidemment, là. Fait que c'est ça, Avec les finalement. affaires de ton père. Fait que là, toi, Ouais. tu te ramassais toute seule dans... C'était un duplex que t'avais Ouais. acheté avec ton ex? Ouais, j'avais Là- acheté un duplex. Mais en haut, il y a mes locataires. Ouais. Là. Mais ouais, je me retrouvais toute seule. Fait que là, mon père, il avait pris la chambre Ouais. d'amis. C'est ça. Fait que dans tout ça, ben, je me suis sortie de ma dépression. Juste par la T'occuper de force ton des père, choses. ça t'a... Ouais, mais il y avait comme ça. Tu sais, juste ça, essayer de travailler sur plusieurs projets en même temps. Puis de me rebâtir mentalement, lentement, mais sûrement. Les listes. Les listes, ça m'a vraiment aidé. Faire des Faire listes. Des Des listes listes de choses que je voulais accomplir dans une journée, mais qui étaient vraiment rien, là. Qui étaient comme Mettre mes bas, me lever. prendre mon bain. Ouais, genre Ah ouais, faire hein? ma toilette, déjeuner. Ouais, parce qu'au début, je savais plus capable de rien faire. Ah ouais, qui était vraiment le... Ah ouais, non, j'étais un au légume. bas fond. Ah ouais, Ouais. Mais quand on s'est parlé, je pense que j'étais un peu moins un légume. OK. Ouais. Faire des listes. Ouais, des listes. Ouais. Mais à cette heure, je pense à faire des listes, puis ça m'angoisse. Ah, t'en fais plus, là, ça a arrêté, Fait que ça. C'est associé, j'en ouais. fais, mais plus de la même façon. Tu sais, j'en fais encore Ouais. genre des listes de choses à faire, parce que sinon je vais oublier. Ouais. Fait que j'ai Ouais. pas le choix. Ouais. Mais, tu sais, avant, j'avais une liste full détaillée de qu'est-ce que je faisais, genre. Parce que ça a parti de me lever, nanana. Puis là, à un moment donné, c'est devenu comme, OK, midi et quart, faire ça. Tu sais, je suis vraiment trop Rendu intense. quasiment too much. Ouais, ma vie était comme runnée. Mais ça allait full bien. Parce que j'avais pas besoin de me demander qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. C'était écrit Mhm. sur ma liste. Mhm. Fait que ça allait super bien. Jusqu'à temps que ça aille plus. C'est ça. C'est une vie de merde. Ouais. Se faire un horaire, mettons, là, tu sais, j'ai fait l'exercice l'autre fois de juste essayer de rentrer des trucs pour réaliser qu'au final, je faisais pas grand-chose dans ma journée, tu sais, mettons, essentiellement, là, tu sais, il y a juste Ouais. certains blocs. Ouais. Puis si tu colles tout vraiment comme bout à bout dans un horaire, là, tu réalises que du temps, il y en a T'en as- beaucoup, là. Ah ouais? Moi, Ah je ouais. trouve tellement qu'il y en a pas. Tu trouves que t'en manques, ah ouais? Oh hein? mon Dieu. Si je mets. Ah non, moi, je peux pas faire ça. Ah ouais. Parce que là, je me retrouve. Je suis comme Chris, j'ai plus le temps de vivre. Si je mets toutes les affaires que je veux Mais c'est faire parce puis que que tu dois j'y mettre suis. bien trop d'affaires, ça veut Mais oui, dire sûrement. ça. C'est ça l'affaire, Je sais là. pas. Ouais. Mais c'est parce qu'en a des day j'accomplis fucking d'affaires. Ouais. Mais s'ils sont écrits dans un horaire puis que je suis obligée de les faire, là, ça m'angoisse. Mais Ah si, ouais, mettons, ils sont pas écrits,
J'en fais plein. C'est peut-être Ouais. pas sûr qu'il faudrait que je fasse, mais j'en fais Tu plein. fais plein d'autres affaires. Ouais. Tu feras les autres demain. C'est ça. Ouais. Ou je les ferai pas, puis je vais Ouais. dans la merde. Fait que t'es sorti de ça un peu avec le temps, puis naturellement, là, finalement. Il n'y a pas eu de genre de soit de déclic ou de trucs Non, vraiment mon qui a, Dieu. Non. qui a aidé Non, que- c'était. Ben, j'étais une guinée, là. Puis Ouais. là, à un moment donné, j'étais Moins un chandail. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi l'analogie des vêtements, mais. Ouais. C'est une Comme- robe, Ouais, un ouais, manteau. c'est un complet. Non, mais je sais pas, ça a été vraiment long, Ouais. vraiment tough. Puis le projet au Costa, il est-tu arrivé... T'étais-tu sorti de ça? Ou c'était un peu là-dedans, puis le fait d'avoir un projet, ça t'a-tu comme aidé, genre? Ou... Euh, Je sais pas pourquoi on obsède sur la chronologie de ta dépression. je pas là, sais hein? pas. Je sais pas si ça a... Non, je pense pas que ça a eu un impact OK. direct. Non. Mais c'est sûr que c'est parce que j'ai tout le temps 1 million de projets que je sois déprimée ou non. Mhm. Ouais. Fait que ça a juste à donner que ce projet-là, il s'est concrétisé à ce moment-là, Mhm. mais ouais. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bijoux? Oh, fuck that, man, rien, là. Mon père, il est parti, là, c'était ma main d'œuvre. Ouais. Là, mon partner, si je l'aime, c'est mon frère, là, mais c'est pas mon vrai frère, là, mais c'est comme mon frère, mais tabarnak, c'est pas possible, là. Je veux dire, j'ai tout fait de A à Z. Les peu de choses que j'ai demandé de faire, ça a pris des mois, des mois. Techniquement, on est encore en train de le faire, mais on le fait pas pour vrai, là. Ah Tu sais, ouais, genre, je veux ok. dire, c'est... Non. En tout Ok. cas, moi, je fermerais tout ça, mais lui, il veut pas, là, mais... Est-ce qu'il l'apprend comme. Il faut l'apprendre en écoutant le podcast? Non, non, Ok, il dans le sait. fond, en fait. Non, il le sait très bien, mais c'est Ok, juste ok. que... En tout cas, moi, Ben, c'est j'y cool, laisse si- parce que j'ai dit... Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire par rapport à ça. Le reste, c'est dans tes mains. Fait que si ça allait arriver un jour, ben, je vais me réveiller puis je vais avoir une compagnie de bijoux. Mais ça m'étonnerait. C'est cool le monde qui écoute ça, puis que genre, à un moment donné, si ça existe, ils vont vraiment sentir Savoir que que ça Ouais. le cœur était là, puis que tu sais, Mais ils le vont cœur vouloir était là en tabarnak Ouais, les ouais. 3 premières années. Puis je vous dirais qu'après 5 ans, il est un peu moins là. Ouais. C'est quand même long. Là. Tu as le Hey, temps de perdre 5 le ans. momentum. Là. Hey, tabarnak. Ouais. 5 ans. Ah ouais, t'as le temps de Ça a perdre le aucun momentum. sens. Puis il n'y a aucune raison pourquoi ça prendrait 5 ans. là. Ben non. Ouais. Non, aucune. Là. Genre, Aucune. même si tu fais la recherche et développement la plus avancée de l'histoire pour faire les meilleurs bijoux de la planète, là, ça prend pas Ouais. 5 ans. là. Non. Ouais. C'est vraiment triste parce que j'ai tellement fait d'affaires par rapport à ça. Genre, tu sais, de l'élaboration du logo. Hey, j'ai travaillé là-dessus là, comme une folle. L'élaboration de de l'identité de la compagnie. Les bijoux en eux-mêmes sont tous designés. Toute ma première collection est designée. Ils sont faits. J'ai là. Trouver comment on allait faire le plaquage. Tout est fait à Montréal. Fait que c'était un esti de puzzle de comment on allait faire ça. Tout trouver le packaging puis tout compostable. C'était de l'esti de merde. C'était compliqué. C'est genre tout qu'est-ce que j'ai fait pour rien. finalement. À rien. Le Ouais. site est monté. Mais Le là, site mais est monté au complet. Qu'est-ce qui manque à faire, dans le fond? La production. Fait que trouver un fournisseur. toi? Non, c'est ça. Parce que T'en as un, les là. fournisseurs sont. Dans le fond, la façon de faire du cash avec ça, c'est si tu le fais toi-même. Mais Ok. faut quelqu'un qui est skill là-dedans. Ouais. Fait que c'était soit. Puis tout ce qui manque, c'est les bijoux. Dans le fond, tout le reste est là. Faut juste les faire. Mais ils sont même des années. C'est Ok, ouais, juste ouais. de faire une chaîne de production qui manque. OK. Puis c'est quelques détails logistiques pour la livraison puis des affaires de même. Ouais. C'est tout. Si Mais quelqu'un c'est est quand même- intéressé. Mais c'est s'ils sont quand même un designés, gros je veux dire, morceau. s'ils sont designés, des gens qui font ça en white label, il y en a plein. Là. En quoi? En marque privée. Fait que c'est des gens qui font ça. Tu leur dis, voici le bijou, faites-le. Ils le font, ils te l'envoient. Ouais, c'est ça, mais moi, je veux que ça soit fait ici. Ok, ouais. Je veux pas que ça soit C'est fait à probablement Bali, tu ça, la- comprends? ouais. Fait que- C'est probablement ça l'enjeu principal. mais c'est ça, parce que mais moi, je pouvais payer quelqu'un, 1-2 personnes temps plein. Qui font des bijoux. Ouais, à 25$ de l'heure, là, puis c'était fucking rentable, tu comprends? Ah ouais, hein? Mais je veux pas les faire à Bali. Puis si j'ai fait faire ici par une autre compagnie, mais là, ça devient pas rentable pas tout. Ouais. Fait que, c'est ça. Si jamais il y a un joaillier qui est intéressé, Ouais. qui nous écoute, reach Ouais. out. Ah, ben, on sait pas s'il y a des joailliers qui nous écoutent. Grosse communauté de joueurs. On a- Ben, pourquoi pas? Les joailliers sont un rares. pourcentage élevé du Ah centre ouais, de c'est podcast. ça, ouais. Trop d'histoires. là. Quand on fait des Q&A, on demande de quoi vous voulez qu'on parle, puis il y a juste du monde qui pose des questions sur des bijoux. Là, ça arrête pas. C'est la meilleure façon de tenter le pouls de notre communauté. Vraiment. J'en doute pas. Puis la musique, c'est arrivé comment? Hmm. Rosé sur Ouais. Spotify? Check
c'est écrit sur ma bague. Je suis vraiment une rapper. Ouais, c'est G, là. C'est G, là. Mais comment c'est arrivé? C'est arrivé Je me parce souviens que... quand on t'avait reçu, tu Ouais. nous parlais. T'avais fait une toune. Ah? T'avais fait une toune, t'avais enregistré une toune, mais tu l'avais pas sortie. Puis, il me semble que c'était une toune de Noël. Non, tu penses à Pony. Ouais, je pense pas que c'est moi. Je pense à Pony. Je pense à Pony Ah, qui tu avait m'as- enregistré tu une m'as toune de mélangé avec Noël. Pony. Elle était un était la mère Noël dans son C'est histoire. vrai. Ok, c'est Pony. J'ai mélangé Ouais. deux Ouais. affaires. C'est vraiment ouais, chill. ouais. Tu peux me mélanger pour Pony. Quand même great any day. Pony. Hein. Moi, je l'adore. Non, c'était pas moi. Mais, mais comment ça a commencé? Ça a commencé que j'ai toujours écrit des paroles de track dans mon... quelque part. Ok. Dans mes cahiers, dans mon cell, dans whatever. Mais pour aucune raison. C'est comme... À T'as ce toujours jour... eu des lines qui te venaient, là. Ouais. Mais... Ouais, T'as mais toujours ouais, eu des lines. lines, des bars. Des bars. Des bars. Mais pour vrai, ouais. Ok. Pour vrai. Ah ouais, hein? Ça, puis le fait que j'ai 200 idées de vidéoclips dans mon cell, Ok. des audios, tout le temps quand je suis dans le char puis je suis en train de conduire, que ça me pop. C'est toutes des affaires que je fais pour absolument aucune raison. On voit que j'aime ça perdre mon temps. Mhm. Mais Il y a pas de pensée derrière, il y a pas genre d'idée, de master plan. C'est juste comme j'ai envie de faire ça, fait que je vais faire ça. c'est même pas j'ai envie, c'est genre mon cerveau le fait tout seul. Ah ouais. Fait que je vais l'écrire à quelque part pour... Parce que... Parce que ça je sais existe. pas. là. Ouais, parce que c'est Ouais. là. Mais ouais, fait que là, à un moment donné, je sais pas, je suis allée dans un chalet quand je suis revenue là, fait que sûrement vers avril cette année, avec mon ami Fred. Puis lui, il fait des beats qui sortent pas. Ok. Fait que là, j'étais comme, crème, tu fais des beats, moi j'écris des paroles. Un plus un, on là. pourrait peut-être faire de quoi, tu sais, Ouais. pour le fun, là. Fait que là, parce que lui, il fait ça dans sa chambre, tu sais. Fait que j'étais comme, ah, ben, tu sais, Chris, une bouteille de vin, tu sais, on fait y du va, beat, on là. fait des tunes. Ouais. Ouais. Fait qu'on a fait ça pour le fun. Puis ça a donné que Genty m'avait invité à aller au. Voyons, comment ça s'appelle? Au Dunby. Ok. Au Dunby. Ouais, mais c'est parce qu'il faisait le tournage d'un podcast live. Ok. Puis je suis allée, après qu'il ait fini d'enregistrer le podcast, puis là, j'étais arrivée, j'étais ah! Puis il y avait un dude là-bas qui fait du beat. Puis finalement, moi puis ce dude-là, on s'est frenché toute la soirée. Ok. Mais moi, je savais pas qu'il faisait du beat, là. Ok. Ça Ça avait rien à voir avec le French, là. Non, mais... Le beat avait rien à voir avec. Non. Ok. On s'est juste frenché toute la soirée. Puis là, finalement, quand je suis allée à Métro, il était là. Ok. Puis là, j'avais fait mon genre de beat avec mon ami pour le fun. Mhm. Puis j'étais comme, yo, check, j'ai fait un beat! Puis là, il l'a écouté, puis il était comme, Chris, c'est quand même bon. Puis là, j'étais comme, thanks. Puis là, il est comme, ben, on devrait faire un beat. Fait que là, on a fait un beat, un vrai beat que j'ai sorti. Puis avec le gars que j'ai frenché, puis maintenant, c'est mon job. Ok, c'est ton chum maintenant. Ouais. Fait que le premier, c'était pas un vrai On le beat. salue d'ailleurs. Pourquoi c'était pas un vrai beat, le premier? C'est chiant. Il y avait une barre, Pas c'était vrai. mon vagin le matin. Ok. Ça, c'est la Ça, raison pour laquelle. Ça, c'est c'est le cut-off que tu peux pas sortir ça. là. Je peux pas dire le vagin le matin, là. Elle était quand même bonne, la toute. En tout cas, mais non, je l'aurais pas sorti. Là. C'était un peu du niaisage, tu sais, Ouais. mais c'était vraiment pour le fun. Là. Mais finalement, à la tune, on l'a sorti, puis ça a quand même vraiment bien marché. Elle a genre quasiment 90 000 écoutes. Je suis comme, what the fuck. Puis j'en ai sorti une autre que j'ai fait aucune promotion Ouais. pour. Mhm. Faudrait que je le fasse. Ouais, faudrait que t'en parles, là, peut-être. Bon, ben, allez écouter la tune. Écoutez la tune, on- Ça s'appelle Obsessed with Me Ouais. sur Spotify, Rosé. C'est quand même de la crise de bombe. C'est Miro Belgique qui a fait le beat. Ouais. Ah ouais. Le beat est fou dans la tête. Je m'en écris sur ma tune, le beat est fou. Puis j'ai chanté avec une fille qui s'appelle Georgette, que j'aime beaucoup. Puis ouais, gros vibe. Mais j'ai fait aucune promo, comme une conne. Pour cette tune-là, non, hein? Aucune. Non. Puis j'ai fait des... C'est que je fais tellement des affaires pour rien. Puis il y a un clip de cette tune-là. J'ai pas fait un clip, mais quasiment, genre, j'ai booké Becky. On a filmé pendant 3 jours. J'ai pas un clip, mais on a filmé pendant 3 jours. Oui, j'ai été chez Téléciné. J'ai acheté, genre, j'ai loué plein d'affaires, genre des props, des affaires pour faire comme un clip, mais c'est des mini-clips TikTok, dans le fond, Ok, que ok. j'ai fait. J'ai pas fait un clip au complet. Ils sont filmés ça à Ah ouais, ok. la verticale. Mais, ouais, ça m'a coûté full cher. Ça m'a pris full de temps, puis je l'ai jamais sorti. Puis ça, c'est quoi?
C'est quoi tes objectifs avec ça? C'est de faire ça complètement pour le fun ou Oui. c'est genre que tu veux faire ça, mettons? Non. Non. Ben, dans le sens, tu sais, je veux vraiment faire ça pour le fun. Un peu comme, vraiment comme quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ouais. Tu sais, je le faisais vraiment, vraiment, vraiment juste pour le fun, là. J'ai jamais fait YouTube au début en me disant, ça va être ma job, je vais être riche, puis je vais faire des vidéos. Genre, je me suis jamais dit ça. Mhm. Puis c'est ça qui fait que ça a marché. Parce que le monde que ça marche organiquement, c'est le monde qui le font parce qu'ils trouvent ça le fun. Ouais. Mais, tu sais, la musique, c'est la même affaire. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais je m'en fous. Je le fais vraiment pour le fun, pour vrai, là, tu sais. Fait que, peut-être ça va marcher. Ferais-tu des shows, là? Peut-être. Mettons que... Je serais pas gênée. Je serais allô, je m'appelle Rosie, je vais chanter des chansons. Métro, là, devant je sais pas combien, là. Ouais, l'année prochaine. Métro, Oli, tu m'appelleras. Prime. LP. T'appelles le P. Non, mais ouais, je serais down. Quand tu dis que t'as des bars, parce que c'est quand même des tunes à caractère érotique, mettons, là. Quand tu dis que t'as des bars qui t'apparaissent dans la tête, puis que t'as tout le temps eu des bars, c'est-tu tout le temps eu des bars de ce style-là? Parce qu'il me semble que c'est des bars quand même assez hard à avoir qui t'apparaissent dans la tête quand t'as 12 ans au secondaire, mettons. Ouais, j'étais quand même fuckée. Mais non, c'était des bars de tout genre. Ouais. Mais ça a juste à donner que la tune que j'ai sortie est très provocatrice. Les deux, quand même, là. Ouais. Ben l'autre, ouais. Quand même, là. Ouais, ok, fair enough. Pour des prudes comme nous autres, là. pour des Blanches-Neiges comme nous, là. Nous autres, on est... Ouais. Pour des prudes comme nous autres. J'avoue que j'ai fait rhyme, wet puis tabarouette. Ouais. Ça, c'est une fierté, honnêtement. Puis après ça, les Baby Spice qui crossient, si je me rappelle bien. C'est pas les Baby Spice, c'est les Totally Spice. Excuse-moi, les Totally Spice qui crossient. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, ce que je trouve drôle avec ça, c'est que si c'était en anglais, no one would bat a fucking eye. On en parlait tantôt, j'étais comme, tu sais, la musique de même aux États-Unis, il y en a. Mais, c'est tu sais, juste ça. Cardi, là, je veux dire. C'est ça que j'ai dit. Cardi B, c'est exactement ça. Mais oui, puis no one gives one fuck, là. Genre, tu sais, tout le monde s'en crisse, mais c'est juste parce que c'est en français, puis ça nous écorche les oreilles, parce qu'on n'est pas habitué de l'entendre de même. Ouais. Mais j'aime ça. J'aime ça que ça trigger. Ça écorche les oreilles. Ouais. J'aime ça, genre, je trouve ça cocasse. Parce que c'est pas en soi, c'est pas, je parle pas de violer des chèvres puis de sacrifier des enfants. C'est là, sûr que je sais si on avait, mettons qu'on avait écouté cette tune-là puis tu parlais de violer des chèvres. Je sais pas que j'aurais dit. Genre, je pense qu'on aurait essayé de canceller ça genre dernière minute, mettons. Hey les gars, by the way, écoutez ma nouvelle tune, tu sais, avant, et genre sous embargo, là, vous pouvez pas en parler. Une journée à la ferme. Écoutez-la, c'est une journée à la ferme, c'est juste comment tu violerais tous les animaux de la ferme. Oh mon Dieu! Hey man, je pense qu'il faut canceller le podcast. Ouais, on va écouter ta tune, puis on va passer dans le fond. Mais ça va-tu bien? T'es-tu correct? C'est correct. Ouais, non, mais c'est ça. Mais fait que j'aime ça, genre provoquer, mais doucement, là. Ouais. C'est bon, ça marche. Ben ouais, mais tu sais, il fallait que quelqu'un le fasse ici aussi, là, dans le sens que... Ouais. Dans le sens que c'est tellement... Mais j'avais le goût que quelqu'un le fasse pour vrai. Ouais. Puis personne ne le faisait. Personne le fait, J'étais comme, allô, je vais le faire. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, là. On verra c'est lequel. Là. Il y a 90 000 personnes qui l'ont écouté. Il y a du monde qui aime ça, I guess. Oui, tout à fait. Là, on invite les journaliers qui écoutent le sans fil d'aller la toune. Rosé sur Spotify. À spammer Liprimo. Allez spammer Liprimo. Faudrait que j'aie au moins genre 4-5 tunes, là, mais... Mais là, moi puis mon chum, on s'en va au Costa ensemble. Puis on veut faire des tracks. Ah ouais, hein? Ouais. Là, vous allez faire votre studio dans votre dôme, là. Ouais, j'ai déjà tout dans le fond, en haut, parce que la seule construction qui est une construction dans le dôme, c'est la salle de bain. Ouais. Puis je vais faire une mezzanine en porte-à-faux sur la salle de bain. Puis c'est là que le Rec Studio va être. Nice. C'est fucking fresh. Ton chum, il fait-tu des beats genre professionnellement? Genre, fait ça? Ouais, c'est un music producer. Son nom d'artiste, c'est Cook the Beats. Puis dans le fond, il fait toute la musique pour un artiste. Ben, c'est tous des Québécois. Un rappeur québécois qui s'appelle Greenwoods. Puis il travaille avec Azuel, il travaille avec plein de monde, en fait. Là. Il a fait le show Sandbell avec 7e Ciel. Ouais. Puis, le rappeur que tu parles, il est-tu sur 7e Ciel? Oui, il est signé par 7e Ciel. Mon chum, c'est un producer, fait qu'il n'est pas avec 7e Ciel en tant que tel, mais il fait plein de contrats avec eux comme beatmaker. Fait que, non, c'est vraiment cool. Puis, évidemment, je suis fucking biaisée, mais je le trouve fucking bon. Tu sais, genre,
Tu sais, des fois, ton chum, il fait quelque chose. Il sonne pro, là. Le ouais. beat sonne pro. Hein. Ouais. Mais, ouais. Puis l'autre avec Miro aussi, là. Ouais. c'est deux estis de génie, là. Mais justement, le deuxième beat, c'était fou parce que ça faisait 2 secondes que je faisais de la musique. Puis il y a comme quelqu'un qui m'a invité à aller dans un camp d'écriture. Ouais. Puis j'étais comme, what? Je suis qui, genre? Chez Pilou, là, Oui, ça comment tu... Mais moi, je fais de la musique dans la vie, là. Ah, mon Dieu, ouais. curieuse. C'est que je suis Mais non, pas informée. Mais ouais, Pilou, je le connais, là. Je suis déjà allé enregistrer chez lui. Tellement le nid. C'est un fou, Pilou, là. Ouais. C'est un malade. Mais en fait, lui, c'est un génie. Ouais, lui, c'est un malade. Génie, Ouais, on ouais. l'a déjà reçu au podcast. Quand tu lui parles puis que tu rentres dans sa tête, c'est comme il y a trop d'affaires qui se passent. Là. Mais il est tellement adorable, là. Il est vraiment fin, là. Ouais. Il est vraiment fin. Puis, mais c'est ça, être avec ce gars-là, moi, genre, j'en ressors tout le temps comme inspiré. Là, on dirait que genre, j'ai le goût de comme, créer 1 million de projets puis de construire de quoi. Puis, ouais, il est vraiment nice. Puis, comme ce qu'il fait à Saint-Adrien aussi, toute la communauté, genre, de créateurs là-bas, l'église, puis tout. Puis ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'un jour, j'irai dans un de ces camps d'écriture. As-tu été invité à des camps de même? Non. Non, mais moi, je suis comme le chum à Rosalie, dans le sens que... Ouais, non, mais je sais, mais quand Minou va sortir... Peut-être quand Minou va sortir. Ouais, quand Minou va sortir. Doom, ben, on l'a annoncé déjà sur le podcast. On l'a déjà dit, fait que là, on peut le dire. Là, tu peux le dire, là. Parce que moi, je travaille... c'est comme un peu ton chum, je travaille avec des artistes comme... Moi, je fais pas des beats, là. Je suis plus comme réalisateur d'albums, mais plus genre... organique. Plus dans le rock, là, mettons, ou dans le pop, mais genre pas vraiment dans les... Ben, tu sais, je pourrais faire des beats, là, mais mettons, mais c'est pas mon main truc, là. Mais c'est quoi que tu fais? Ben, dans le fond, moi, je suis guitariste à la base, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, ce que je fais maintenant, beaucoup, c'est des artistes qui m'approchent, puis là, mettons, les autres, ils ont des tunes, mais ils ont pas nécessairement... ils ont des tunes, mettons, qui ont composé, genre, guide-voix ou piano-voix, mettons. Là. Puis là, c'est comme ben, avec eux, prendre des tunes, puis là, mettons, beaucoup des studios, beaucoup des musiciens, faire une semaine de studio. Make it happen. Make it happen, puis faire un peu de la genre de direction musicale, aussi jouer des instruments là-dessus. Tu joues de la guitare, mais je joue aussi un peu les claviers, bass, etc. Puis avoir au final un album ou une tune ou whatever. Fait que ça, puis je fais de la tournée avec des artistes aussi. T'es comme gérant de... Non, je suis musicien. Ah, ok. Ouais, fait que c'est ça que je fais. Malade. Ça pour dire que Minou, là, c'est un autre projet qu'il amène. C'est son projet de auteur, compositeur, interprète. Ah ben, tabarnak. Ouais, fait que là, c'est moi. Minou, comment tu trouves ça comme nom, Minou? Moi, j'adore, là. Je suis fucking fan, là. Ouais. Yeah, c'est polarisant quand même. Des fois, je dis ça. Moi, je fais ah! Puis là, tu vois qu'ils sont pas sûrs, mais ils osent pas le dire. Des fois, c'est comme genre, yeah. Puis tu sais, c'est Dominique, Dominou, il y a comme de quoi là-dedans qui est hot aussi. C'est hot, là. Moi, je trouve ça fucking nice, Minou. Mais moi, je l'entends comme un peu comme une tune des... voyons, c'est quoi, leur Bleu Jeans Bleu, genre, tu sais, qui s'il disait Minou, genre, tu sais, je l'entends de même. Je l'entends pas comme... un petit Minou. Non, c'est ça. Moi, je l'entends Minou comme si les louanges faisaient une toune Minou. Comme Pitou, mettons. Comme Pitou, genre. C'est vrai. C'est ça, dans le fond. Comme Pitou, hein. Mais... c'est ça, dans le fond. Ouais. Ou ben, tu sais, moi, c'est un peu, je sais pas comment dire, rock psychédélique, là, si on veut. Là. Right. Fait que, tu sais, c'est un peu abstrait, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas Minou, genre, je serai pas là avec, genre, des moustaches, puis genre, tu sais, genre, c'est plus, c'est comme, mettons, je sais pas, le band, il y a un band qui s'appelle Chocolat, genre, mais tu sais, c'est du gros rock crotté, mais ça s'appelle Chocolat. Mettons, c'est un peu... J'adore. C'est un peu ça, là, c'est un peu le contraste. Une sorte de dichotomie entre le fond et la forme. Exact. Mais tu sais, quand tu digues, c'est ça, dans le fond, mais c'est juste qu'on le fait plus d'une façon peu naturellement, simple. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Des fois, je me rappelle, j'ai fait mon bac en littérature, des fois, tu lis un livre, puis là, c'est comme, quand vient le temps d'analyser le livre, c'est sûr que c'est pas ça que l'auteur voulait faire. Il a juste fait comme... Il a fait ça, genre. Puis là, en faisant ça, nous autres, on est là, puis on part des dissertations complètes sur l'affaire, puis les intentions, puis le fond, puis c'est comme, man, lui, il a dû juste écrire ça. Là, c'est clair. Peut-être avec une arrière-pensée de quelque chose, mettons, mais pas comme on le voit maintenant, là, tu sais. C'est pas qu'est-ce que mon frère... Je fais une parenthèse, mais c'est pas qu'est-ce que mon frère m'a dit. Mon frère, il est cinéaste, là, il fait des films, puis là, il a sorti cette année son 3e long-métrage. Puis il y a un gars qui a fait une analyse de ses films, genre, puis des thématiques de ses films. Puis il dit, le gars, il a vu des affaires dans mes films que, genre, il y a juste moi qui sais, là, genre, comme il m'a psychanalysé, puis genre, il a mis le doigt sur des affaires que, comme,
qui comme je pensais même pas qu'il était dans les films, mais qui était dans mes films. Puis là, genre, il était comme un peu choqué de ça, genre. Wow! Que le gars, il a réussi comme il a analysé, puis il a vu des trucs que, genre, inconsciemment, genre, mon frère a probablement mis dans ses films, genre. Wow! C'est malade. C'est hot, mais C'est hot, ça. Mais Parce que crime, tu sais, le monde, mettons, qui ont fait des films très, très, très connus, puis que le monde sont allés psychanalyser aussi leurs films. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui étaient comme, voir qu'ils ont réussi à trouver Ouais. ces petits intricate détails-là. Ou même leur faire, même se poser la question de comme, Ouais. hey, Chris, hey, c'est J'ai-tu mis vrai ça dans à le cause fond de ça? qu'il y a ça. tout le temps un personnage de mère forte dans mes films parce que j'ai pas eu de mère. Tu sais, c'est Ouais. genre, c'est sûr que c'est arrivé Ouais. plein de fois, là. Ouais. C'est Ouais. fou, ça. Tu parles de tous tes projets, là, je passe à un autre sujet, là. Tu parles de tous tes projets, puis tantôt, quand on parlait du dôme, ça me faisait rire parce que dans la toune, le dôme de Jean Leloup, il dit que le dôme, c'est comme une place pour se retrouver pour tous les gens qui ne sont... je pense que la phrase exacte, je me rappelle plus, mais qui sont pas capables de s'intéresser plus qu'une minute à quoi que ce soit, mettons. Puis c'est un peu lui, comment qu'il le voit par son genre de TDA, puis son incapacité à rester sur un projet longtemps, mettons. Tu me parles de tous tes projets, puis on dirait que c'est un peu ça, là, de comme, hey, là, tu sais, la bouffe sur YouTube, ça a juste été parce que je voulais le faire, puis amener, hey man, tu sais quoi, ça me tente plus de le faire, puis là, oh, les bijoux, puis là, oh, le truc au castor, la musique, parce que ça me tente de le faire, tu sais. Ouais. Ça a-tu toujours été de même dans ta vie? Ah ouais, vraiment. Tu sais, t'es arrivé en disant que t'avais un TDA, mais j'imagine que tu le traînes depuis longtemps, là. Oui, depuis ma naissance. Mais j'ai tout le temps été de même. Mais en fait, c'est pour ça que j'avais fucking de misère à l'école, parce que ça m'intéressait calissement pas. Ouais. Mais même dans ce temps-là, j'avais tout le temps mêlé un projet qui prenait toute mon attention. Ouais. Mettons, au primaire, là, c'était le dessin. J'étais vraiment obsédée par le dessin. Fait que j'avais tout le temps un crayon puis un papier. Ouais. Fait que j'écoutais pas, mais je faisais des dessins. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de temps perdu. Moi, ce que je ressors de ce podcast-là, c'est beaucoup de temps à faire des affaires qui me servent pas tant, mais que c'est ça. Ben, moi, je pense que c'est au contraire, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a d'avoir ça. Moi, je connais du monde dans mon entourage qui ont cette incapacité à rester focus sur un truc, mais que ça les nuit vraiment parce que chaque truc les fait pas progresser vers une autre affaire, mettons. Ouais. Mettons, on dirait que c'est pas ça, de ce que j'en saisis. Tu sais, mettons, si t'avais pas lancé ta chaîne YouTube parce que tu voulais avoir du plaisir, ben, tu serais pas rendu à pouvoir avoir des Airbnb au Costa Rica, Non, c'est mettons. vrai. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Fait que ça t'a amené d'un spot à un autre, là, Ouais. tu sais. Tu sais, même si, Ouais. mettons, les bijoux voient pas le jour, mettons, tout le travail que tu as fait de comme builder une brand, nanana, ça va peut-être te servir plus tard sur autre chose, juste l'expérience que tu vas avoir acquis, des affaires dans le même. Tu sais. Ah Fait Si que- tu lances un éco-village au Costa Rica avec tous tes dômes, là, Ouais. il va falloir que tu Ouais. dessines un logo. C'est vrai. T'auras pas le choix. Tu pourras peut-être même réutiliser Ouais, le je vais logo que t'as juste, je déjà. vais juste tout remettre. Genre, hey, il me semble que cet éco-village-là, il y a un branding qui ressemble à une bijouterie. C'est donc Ouais, ben je sais weird. pas si ça pourrait s'appliquer tout à fait, mais ouais. On verra. Mais non, c'est sûr que c'est. Tu sais, je dis perdu, mais il n'y a rien de perdu, là, on le sait, on Ouais. le sait tout. Là. Mais c'est juste, tu sais, tu te dis, tabarnak, si j'avais mis toute cette énergie-là à comme quelque chose d'autre, Ouais. tu sais, qui aurait. En tout cas, J'avoue. ça sert à rien, là. C'est Ça des, sert à c'est rien de se des, dire ça. C'est ouais. des scénarios hypothétiques, mais j'avoue que. Non, moi, je pense que t'aurais pas pu faire autre chose que ce que t'as fait. Honnêtement, non. C'est comme ça que Je je le le vois. sais, là. je le sais que non. Ouais. Tu sais, comme là, en ce moment, asti que c'est con, mais je suis tellement obsesse avec des petits jeux de téléphone. Puis ça, là, asti que c'est de la perte de temps. C'est Ça, tellement... c'est de la de réelle perte de temps. Ça, c'est vraiment de la perte de temps. real, là, Mais ouais. comme, des fois, j'ai vraiment des bugs de même que, genre, je deviens vraiment obsesse avec des petites affaires de même, tu sais, TikTok ou des Ouais. affaires de... Mais tu sais, TikTok, regarder des TikTok, pas d'en faire, là, tu sais. Ouais. Puis... Ça, c'est vraiment de la perte de temps, mais j'ai vraiment de la misère mais ça le fait tout seul. À un moment donné, je vais juste complètement décrocher, Ça va puis ça arrêter, m'intéressera plus pantoute. Ouais. Mais c'est comme là, je suis comme, asti que c'est cave, c'est de la perte de temps. Mais je sais pas si c'est comme, ben ça doit être ça. C'est comme une recherche de dopamine, puis Ouais. les affaires qui Mais m'en sont font. faites pour ça aussi, ces applications-là. c'est- Ouais, mais, oui. Mais j'ai vraiment des moments. Des bulles. Ouais. Ouais. Ouais, ben écoute, c'est propre à ton cerveau, j'imagine. là. Ouais, qu'est-ce. Ouais. On a parlé de plein de tes projets, mais il y a des projets qu'on n'a pas parlé. Puis on en Ouais. parle si ça te tente, puis si ça tente pas d'en parler, on n'en parle pas. Mais tu fais OnlyFans aussi. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait. Si j'ai de la misère avec le timeline. Une couple d'années? là? Ouais, genre 2 Ok. 2 ans et quelques, sûrement. Là. Quand
OnlyFans est arrivé, essentiellement, genre, puis que le monde a commencé à démocratiser un peu ça. Ouais, moi, je connaissais pas ça. Là, Lisanne, elle a parti, puis là, ça faisait comme... Ah, ben c'est dans le temps que Lisanne, elle était chez nous. Ouais. OK. Que je l'ai partie parce qu'elle était comme... tu sais, j'étais comme, j'aimerais ça, mais tu sais, je suis tellement... Puis là, elle était comme... Ben, t'en pars un, puis tu fais bien qu'est-ce que tu veux dessus. Genre, t'es pas obligé de... Tu sais, y a pas de normes, là, tu sais. Tu fais... Puis j'étais comme, c'est vrai. Fait que finalement, je l'ai partie, puis... Puis ça, combien de ton temps ça occupe? Quand même beaucoup. Ouais. Quand même beaucoup. C'est ça l'affaire, c'est que il y a des affaires que j'aime vraiment de OF, puis des affaires que je trouve fucking plates. Fait que, mais là, tu sais, c'est vraiment comme ma source de revenus, fait que il faut que je le fasse. C'est la source de revenus stable quand même. Crissement. Ouais. Puis c'est quoi que t'aimes pas? Ben j'aime ça le contact avec les gens pour vrai, parce que le monde sont vraiment fins là. Ils sont vraiment, on s'imagine, tu sais, que ça va être bizarre là, puis, non, mais le monde sont vraiment fins. Je sais pas si ça vient de mon pool d'abonnés qui est fin de base là, mais tu sais, le monde sont hot là, puis le monde avec qui je jase depuis longtemps, ben... T'as un contact direct, genre, avec eux autres, mettons, genre, tu jases avec eux autres. C'est des chats directs. Ouais. Fait que, tu sais, on se parle quasiment à tous les jours depuis longtemps. Fait que, tu sais, on a comme buildé des genres de relations, là, tu sais, que j'amène... Tu sais, il y a comme tout le temps une limite, tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, on se rencontre-tu, puis je suis comme, non, là, tu sais, il faut quand même que je mette la limite. Mais, tu sais, ce côté-là, je l'aime vraiment. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme prendre des photos... c'est pas le genre de photos, même les photos pour IG, là, tu sais, c'est comme j'ai juste le goût de prendre des photos on the spot quand ça me vient, blablabla, mais tu sais, avec OF, c'est pas vraiment le même, là, tu sais, faut vraiment que je me... Parce qu'on est quand même, le monde paye quand même. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'en donner pour leur argent, veux pas en dépassant mes limites du côté nudité ou du côté ce que je fais mais tu sais, d'un côté que les photos sont professionnelles, que c'est le fun à regarder, que, tu sais, c'est ça, là. C'est ça le but, là, jusqu'à un certain point. Ouais. Pas le cacher. Comment tu traces la ligne de la limite? Ta limite que tu te... Juste vraiment avec ce que je suis à l'aise. Puis ma limite, elle a changé de quand j'ai commencé puis à maintenant. Puis c'est pas parce que... je me suis pas forcée, là. Ça l'a vraiment fait tout seul. Ça a pris... T'es plus à l'aise maintenant que tu l'étais au début. Ouais. Parce que, tu sais, je sais aussi c'est quoi la répercussion sur les gens de mon entourage, sur les leaks, comment je vis avec ça. Au début, moi, je savais rien. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas comment j'allais réagir. À ça, je le sais vraiment. Fait que ça me rend plus mettons, à l'aise. le fait que ça peut leaker ou tout ça, t'es à l'aise. Ça leak. Ouais, c'est ça. Allez pas regarder. Fait que tu le fais à toute connaissance de cause, puis t'es à l'aise avec ça. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire... Mais parce que, mettons, corrige-moi si je me trompe, l'argent, principalement, elle vient pas des abonnements, elle vient des types du chat. Là. Les deux, à peu près égales, mettons? Ben, ouais. Parce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui type pour de quoi de super custom, lui, il liquera pas son affaire, là, tu sais. Non. Tu sais, parce que t'as comme cette relation-là que tu dis que t'as développé avec. Le gars, il paye 80$ pour, je sais pas c'est quoi, peu importe les tarifs, là. Le gars, il paye 80$ pour une vidéo custom, il va pas commencer à liker ça sur des... Non. Fait que ce qu'il leak, c'est les photos que tu mets dans ton feed pour les abonnés, genre. Ouais. Puis là, t'as le contrôle là-dessus quand même, sur c'est quoi ces photos-là. Ouais. Puis c'est qu'est-ce que tu peux risquer qu'il leak, mettons. Ouais. Mais je fais pas vraiment de custom parce que ça prend énormément de temps versus... C'est pas que je trouve pas que 80$ c'est assez, là. Je veux dire, c'est cher payé, là, quasiment, mais c'est comme si je faisais tout ça. Tout est relatif. Là. Ouais, tout est relatif, mais tu sais, c'est comme si, mettons, je faisais vraiment genre des trucs custom, des trucs personnalisés. Me connaissant, je vais comme vraiment. Trop de craquer. Tu sais, je vais vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça va me prendre vraiment full de temps. Puis au final, c'est pas tant rentable parce que je l'envoie juste à une personne. Ce que tu fais, c'est genre une vidéo à tel tiers de. Une vidéo que tu donnes, mettons que tu fais une vidéo de toi qui se masturbe, mettons, puis là tu fais pas ça. Mais... Tu fais non, mais on peut le dire. Ben, c'est ça, tu fais une vidéo de toi tout nu dans la douche, mettons. Ouais. Puis là, cette vidéo-là, tu l'envoies dans les chats privés quand le monde te type. Ben, non, mais dans le fond, comment ça marche, c'est que, mettons, je vais mettre une photo dans mon feed, puis c'est... si tu veux la vidéo est en privé. Fait que là, je l'envoie à tout le monde en privé. Puis les gens qui veulent l'acheter, ils ont juste à l'acheter à cet endroit-là. Fait que, tu sais, le monde qui paye mensuellement, ben, ils ont tout le contenu dans le feed qui est quand même du bon contenu. Puis si tu veux comme le plus, ben là, c'est comme en privé. Je comprends. J'en ai fait un peu de trucs custom, mais ouais, non, c'est... Ouais. Parce que je comprends qu'il y a quand même la...
chaque fois qu'on entend parler d'OnlyFans, surtout dernièrement sur les différents podcasts qui abordent OnlyFans, c'est rarement du tasteful nudes. Là. Ouais. C'est de la porn hardcore, dans le fond, ce qu'on entend parler. Ouais. Là, chaque fois on écoutait juste un extrait de Hélène Boudreau au podcast. Hélène Boudreau, c'est de la porn. Hélène Boudreau, c'est genre la queen de... Non, mais c'est ça, mais le monde... Quand on entend parler d'OnlyFans, souvent, c'est parce qu'on entend parler d'Hélène Boudreau, parce que c'est elle qui en parle. Tu sais, à Denis Lévesque, puis c'est genre... je me suis rentré une tour Eiffel dans le cul, puis là, c'est genre... Tout le monde, on est comme... Man, tu sais, OnlyFans, c'est ça, dans le fond. Ouais. Mais l'OnlyFans, c'est ce que tu veux que ça le soit. Vraiment, puis je pense que ce qui est drôle, c'est que mes abonnés, avec qui j'ai quand même une relation proche, là, ils aiment vraiment le fait que j'en donne pas... Tu sais, justement, c'est pas de la porn trash. Genre, c'est comme si... C'est comme si t'avais une fille qui flirtait avec toi, genre, puis elle t'envoyait comme des nudes, mais comme, tu sais, ça comme reste quand même... Comme du sexting assumé qu'il n'y aura rien d'autre, là, ouais. Genre... Mais tu sais, mettons, quelqu'un qui pense que OnlyFans, c'est que ça, qui s'abonne, tu ressens-tu quand même une pression de certaines personnes de dire « Hey, là, ton OnlyFans, il est pas assez... va pas assez loin, genre, tu t'en crisses? » Non, je m'en crisse. Ouais. Je m'en crisse parce que je le sais que c'est pas pour le monde qui fait de la porn hardcore. Ouais. Mais tu sais... Même fait que tes abonnés, ils respectent ça, genre, ils sont pas tout le temps, ah ouais, donc, un peu plus loin. Non, on s'en fout le fin, je vous le jure. C'est comme, tu sais, des fois, le monde sont comme, j'ai hâte que tu sois assez à l'aise pour. Mais tu sais, c'est tellement fin de dire ça. Tu sais, c'est comme, merci, mon Dieu, tu sais. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça a pris 1 an avant que je monte mes boules. Ouais. Okay. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Ils ont été patients, les petits abonnés. Ben oui, là, puis... Mais tu sais, je veux dire... J'ai tellement hâte que tu sois assez à l'aise pour montrer tes nipples. 12 mois qu'ils payent 15$, il est quand même... Non, mais c'est parce que c'est comme si... Ce qu'il allait chercher, c'est pas... C'est ça, c'est l'espèce de contact. C'est genre le tease, puis comme le côté, genre... Je sais pas, il y a comme... Puis la proximité aussi. Puis est-ce que... Puis là, finalement, par curiosité, là, est-ce que des fois, quand tu dis, tu sais, c'est l'espèce de back and forth, de sexting un peu sexy, un peu le tease, est-ce que eux autres t'envoient des photos des fois? Oui. Puis toi, tu les reçois, puis c'est comme merci pour ta photo. Tu joues le jeu aussi, j'imagine? Non, ben je joue vraiment pas de game. Dans le sens, tu sais, il y en a qui me disent genre, tu sais, je sais pas, là, genre, dis-moi ce que tu me ferais, blablabla. Mais on se connaît pas, là. Ouais. je peux pas te dire ce que je te dirais de retourner chez vous parce que tu me rends mal à l'aise. Mais tu sais, mettons, tu sais, il y a du dick rating, mais ça, c'est drôle. Ça ne dérange pas de le faire. Ouais. Okay. Ça, un juste un de quoi de 10. Subjectif 1 à 10, là. Ouais, sur leur dick. Tu dois donner des bonnes notes en général, là? Tu dois pas donner des 3? Je veux dire, si le gars a un micro-pénis, il sait que je vais pas donner une bonne note. Mais t'envoies-tu ça si... T'as le micro-pénis? Puis en plus... Il te paye pour que tu rates son dick. Fait qu'il te paye pour que tu le dises en plus. Ouais. Ouch. Ça doit faire mais il y a des gars qui aiment ça. Ça doit faire partie du trip, là. J'imagine, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des gars qui aiment ça se faire humilier. Puis, combien de conversations t'entretiens, mettons? Beaucoup, je sais pas. Beaucoup, là. Parce que moi, je me rappelle, tu sais, toi, t'étais un master chatter, là, quand on était au un master chatter. Au secondaire, là, tu sais. Le king de MSN. Le king de MSN. Moi, je veux dire, je suis pas capable de parler à 3 personnes en même temps, là, c'est impossible. Mais toi, le soir, mettons, quand là, le monde joue à ça, puis, tu sais, t'as comme, je sais pas, c'est quoi le pic de personnes en même temps à qui t'écris de ton ordi? C'est une bonne question parce que le monde, tu sais, c'est pas une plateforme sur laquelle tu es connecté tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, je réponds à des heures un peu fuck all, là. Tu sais, des fois, c'est à 3 heures de l'après-midi. Fait que le monde sont au OK, fait que travail. c'est pas vraiment genre de 7 à 8, on parle puis on se tease, là. T'sais. Non. C'est genre, j'ouvre mon cell au bureau, j'ai un inbox, puis c'est genre, 2 sur 10, puis t'es comme, il est 3 heures de l'après-midi. Un peu. Mais ouais, c'est comme un peu des bribes de conversation un peu. Okay. Souvent, c'est pas tant en live. Mais, tu sais, des fois, ça arrive. Mais, tu sais, mettons, je vais recevoir genre 200 messages par jour. Ah ouais. Fait que, tu sais, si, mettons, toutes ces personnes-là me parlaient en live, ça serait ingérable. Ça serait ingérable. Ouais. Ça serait pas possible. Mais tu réponds quand même à 200 messages par jour? Ben, des fois, je suis pas capable de répondre à tout le monde, mais tu sais, je réponds aux gens, évidemment, que ça fait le plus longtemps. Ouais. Des fois, je réponds à tout le monde, mais c'est ça. C'est vraiment beaucoup de messages. Puis des fois, il y a du monde en live. Puis ceux-là, ben, je réponds en live. En tout cas, c'est ça. Ouais, fait que, ouais, c'est beaucoup de... C'est ça qui me prend le plus de temps, là. Mm-hmm. Vraiment. Ouais, mais en même temps, si c'est le revenu constant, oui, je me plains pas. Là. C'est ça qui me prend vraiment le plus de temps que versus, c'est sûr, comme là, c'est ça, j'ai loué un chalet, c'était pour faire des photos, pour
pour OF. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme... Faut que ça a l'air le fun, ces photos. Là. Faut pas que ça a l'air... OK, ben là, j'ai mis mon kid, puis là, après ça, j'ai trouvé le spot. Puis là, tu sais, faut que ça a l'air un peu on the spot. C'est ça qui est hot, là. Fait que, pas de behind the scenes, là, de genre... Non. Toi qui set up les caméras. Non, là. crissement pas. Sinon, c'est pourri. Puis ton chum, tout ça est cool? Ben ouais. C'est aucun enjeu avec tout ça? Non. Il fait-tu partie de... Non plus, là. Du truc, non? Ben, des fois, il prend des photos, là. Mais, non. Ouais, that's it. Ben... Puis tes abonnés savent que t'as un chum, puis genre, y a pas de... Non. Tu fais pas le laisser pas croire que comme t'es available pour Non. Non. Ben, parce que j'étais en couple 2 fois, là, depuis que je suis sur OF. Puis, ça change vivre avec ça. Là. Ben, ça change rien. Il arrive avec ça dans ta vie, puis ça existe. Là. Ben, c'est ça, puis ils savent que ça change rien entre moi et eux. Ouais, c'est ça. Dans le sens, on va continuer à... Il y a rien qui va changer. Dans le sens, ton chum aussi, il est arrivé dans ta vie, puis c'était déjà là. C'était déjà là, c'est ça. Il était là avant lui. C'est ça. Tu peux pas vraiment se plaindre. T'as beaucoup de relations avec tes abonnés qui étaient là avant lui. Pour vrai, oui. Avant même que je le connaisse. connaisse. Fait que, mais c'est juste que, tu sais, ça reste... Tu sais, c'est pas réel. Ouais, fait c'est ça. Puis tu sais, mettons... Moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais tu sais, mettons, la société peut avoir des jugements par rapport à ça. T'as-tu eu à justifier ou défendre, mettons, soit que tout le monde de ton entourage ou cette décision-là de faire ça? Oui, du monde de mon entourage, non, pour vrai. Mes cousins... Tes cousins? Mes cousins, ils se le sont... Tu sais, mettons, leurs amis étaient comme... je sais que... OK. Mais tu sais, j'en ai parlé avec mon cousin en elle, puis j'étais comme... Yo, fais juste dire, genre, ben toi, tu payes pour l'avoir, puis elle, elle s'achète des Airbnb avec ça. C'est ça, genre, exact. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je vois comment ça peut être risible, mettons, mais en même temps, c'est comme... C'est un jeu qui joue à 2, là. Fait que, je sais pas. Moi, personnellement, ça me fait absolument pas un pli, là. 100% à l'aise avec. Ouais, vraiment. Surtout parce que ce que je mets, c'est des shit avec lesquels je suis vraiment 100% à l'aise. Exact, c'est ça. La si différence est là. Ouais. Là, si tu faisais des trucs qui sortent de ta zone de confort, probablement que tu dormirais moins bien peut-être le soir. Là, Vraiment. Ouais. Puis je pourrais, tu sais, mettons, je pourrais aller chercher bien plus d'abonnés si j'en montrais plus, si je faisais ci, si je faisais ça. Mais ça vaut pas la paix d'esprit, honnêtement. Ouais, je comprends. Ben ouais. Mais sinon, du monde qui m'ont... Ah ben, c'est arrivé une fois que je perde un contrat à cause que je le faisais. OK. Genre, ils se sont rendus compte que tu faisais ça comme... Mais c'est parce que, dans le fond, moi je fais partie des gens qui ont été dans les DPJ puis toutes ces affaires-là. Fait que ils m'avaient approché pour faire comme une campagne où on apprenait aux jeunes qui sortent des services sociaux pour aller en appartement supervisé, puis comment faire à manger avec, tu sais, pas un gros salaire souvent, puis, tu sais, comment, en tout cas. Fait que là, j'avais tout monté ça, tu sais, j'ai travaillé vraiment fort. C'est cool contrat, en plus, là, genre, une cause qui est importante pour toi. Qui me tenait vraiment à cœur, puis que je me faisais quasiment pas payer, puis que je le faisais vraiment parce que je trouvais ça fucking hot. Puis, tu sais, il y avait comme, en tout cas, c'est ça, il y avait comme des vidéos, puis un genre de planning, puis j'avais comme full travaillé là-dessus. Puis, finalement, il s'était rendu compte que j'avais un OF. Puis là, j'étais comme... Fait que dans le fond, vous me slut-shamez parce que je mets des photos osées sur un site qui est 18 ans et plus seulement. Puis à ce moment-là, c'était toutes des photos que j'aurais pu mettre sur Instagram. Instagram, ouais. Ça fait j'étais vraiment outrée que... Tu comprenais pas leur raisonnement. Je comprends, là, fondamentalement, leur réserve, mais je trouve ça poche qu'ils voient pas au-delà de ça, puis qu'ils font pas comme, tu sais, au lieu de mettre ces photos-là sur Instagram, qui est vraiment correct que les filles qui font ça, mais je comprends que peut-être qu'ils voudraient pas que leurs jeunes qui sont en bas de 18 ans soient en contact nécessairement avec ça. S'ils ont en bas de 18 ans, ils n'ont pas accès à la plateforme. Tu sais, pour moi, c'était comme un peu... Mais... Moi, je comprends dans le sens... Tu sais, si j'ai une réserve par rapport à OnlyFans, c'est que ça peut faire miroiter à certaines personnes que c'est une manière facile de faire de l'argent. Mais ça l'est. Ben, ça l'est pour certaines personnes. Ça l'est pour toi qui avait déjà un gros following. Il y a plein de monde qui startent des OnlyFans puis qui ont ils mettent des affaires là-dessus, mais ils ont 6 abonnés, puis là, tu sais, genre, leurs affaires peuvent leaker. Dans le sens que, surtout pour, tu sais, justement, des ados, tu sais, mettons une mais fille t'as pas le droit, là. Non, je sais. Underage, mais je le sais, mais tu sais, qui voit ça, puis qui disent, OK, à 18 ans, je fais ça. Faire ça, c'est une fille de 30 ans qui peut même faire ce qu'elle veut, là, mais même une fille de 18 ans, mais... OK, mais je vais te donner un exemple, OK? Ouais, mettons,
mettons, être stripper. Ouais. On sait tous que c'est du cash facile, puis que, tu sais, dans le sens, tu te mets des talons, tu vas sur un stage, tu te fais shaker, puis tu te fais donner du cash. Là. Ouais. Mais c'est pas n'importe qui va vouloir le faire juste parce que tu sais que c'est du cash facile. Ouais. Puis en plus, avec OF, mais t'as pas toute l'atmosphère, Mais tout le shit. Tu peux être Mais seul dans un oui, chalet t'es avec ton tout seul chum, chez là, tu sais. vous. Tu mets qu'est-ce que tu veux, quand tu veux. Le monde qui font pas ton affaire, t'es bloques. Genre, t'es 100% en contrôle de la situation. Puis si t'es le genre de personne qui a envie d'utiliser ses atouts physiques pour faire de l'argent, ben, vas-y, là. Honnêtement, moi, je vois pas moi, je vois aucun côté négatif à ça. Si t'es majeur, puis que t'as une personnalité qui est prône à faire ça, puis que tu veux te faire du cash de cette façon-là, même si, comme tu dis, t'as juste 6 abonnés, puis qui payent 15$ par mois, ben, ça sera ça, tu sais. Je veux dire, Ouais. Non, oui, ben, je comprends, puis je suis d'accord avec tous tes points, mais c'est juste comme dans le peser, le pour et les contre. Admettons que. Tu sais, je sais pas, tu sais, mettons. Tu respectes pas tes limites parce que justement, tu te dis, ben, je vais en faire un peu plus, que je suis à l'aise pour que. Ouais. Puis pensant aussi que. Ben, tu te dis, ben, si je fais de l'argent, pas pire avec ça, ben, au moins, ça en vaut la chandelle. Mais finalement, t'as comme un peu ni un ni l'autre parce qu'il y a bien du monde qui sont là-dessus puis qui font vraiment pas tant d'argent que ça. Là, fait que c'est juste ça. Mais dans le sens, mais effectivement, que n'importe qui majeur peut faire ce qu'il veut. Là. Non, mais. Je respecte ça. C'est mais juste je comprends que aussi c'est pas ce que aussi tu veux rose qu'on peut penser que c'est l'est, là, tout le temps. Mais c'est sûr que. Mais je suis vraiment d'accord avec le fait que c'est pas tout le monde, mettons, qui va respecter ses limites. Il y a du monde qui vont les dépasser pour plaire à leur communauté, clairement. Puis, je veux dire, il faut être assez fort mentalement pour se dire, OK, j'arrête mes limites là. Puis, c'est sûr que c'est pas tout le monde nécessairement qui va le faire, mais je pense que, mettons, la personne qui va se mettre sur OnlyFans, c'est quand même du monde qui sont comme prédisposés, mettons, à être à l'aise avec ça d'une certaine façon, là. Puis, tu sais, je veux dire, s'ils ont absolument aucun following, puis que, tu sais, ils savent sûrement que ça va pas blow up, là. Je veux dire... Ouais. Faut que tu leverages quelque chose, là, quand même. Ouais. T'sais. Ben, je veux dire, c'est comme n'importe quel réseau social. Exact. C'est juste... C'est ça. Mais en fait, c'est quasiment plus tough sur OF quand t'es pas connu. Te faire découvrir. Ben, je sais il n'y a même pas pas comment le d'algorithme monde qui va te pousser dans la recherche là, si t'es pas connu. Là. C'est ça. En fait, je sais même pas comment ça marche, l'algorithme de recherche. Ben, pour me faire pousser des comptes OnlyFans sur Twitter, c'est souvent des genres de... Ça passe Ouais. par d'autres réseaux. Twitter C'est comme, ou Instagram. hey, y a-tu quelqu'un, c'est genre des fausses publications de comptes, c'est genre, hey, y a-tu quelqu'un qui a vu cette vidéo-là, puis c'est genre une photo sexy de quelqu'un, puis là, tu cliques dans les commentaires pour voir qui a leaké la vidéo, puis là, ça leak vers 1 million de comptes OnlyFans. Là, ouais, OK. Ouais. C'est peut-être par là, Ben, mais... tu vois, moi, j'ai Ben, jamais... ça, c'est une des manières, mais probablement qu'il y a aussi Il y a d'autres façons, faire des là. collabs avec d'autres d'autres Reddit. mondes, là. Moi, j'ai vu bien du monde qui me disait Reddit. OK. Tu sais, que justement, un peu de la même façon que Twitter, là, tu vas, puis t'es comme... parce que Reddit, c'est genre vraiment wild, là. Ouais, Tu sais, genre, tu peux mettre n'importe quoi, pas de là. sens. Ouais. Fait que c'est comme, pour la suite... Ouais. Non. Ou même sur Pornhub, genre, t'écoutes des vidéos, puis là, c'est comme, tu veux voir la fin... Ouais, c'est ça. OnlyFans, Et Pornhub t'es comme tabarnak. aussi, là, ouais. Pornhub aussi, Ben fait ça. ouais, clairement. Fait que si on veut louer, si on veut s'abonner à si on veut louer tes Airbnb, c'est quand ça arrive ça? Écoute, ben ça va être après la prochaine saison là, fait que dans le fond starting novembre 2024. Parfait. Bien sûr. On va tout mettre on invite les gens à te suivre partout. Ouais. Merci d'être venu, je c'est suis vraiment fit. Merci beaucoup d'être venu, ouais, c'est cool. Suivez-moi, push for it. C'était vraiment très cool. pas si décousu là. C'était très Non? cousu, je pense. OK. Ouais. That's it. Super cool. Merci beaucoup. Bye.